Salutations les gens. Et bienvenue dans une vidéo. Importante, J'ai oublié le nom. intéressante. Goldé. Bah, Une vidéo critique, une vidéo à froid, une vidéo à chaud, bon en bref, nommez-le comme vous voulez, de toute façon j'aurais trouvé un bon titre, tu vois, au moment des sorties de la vidéo. Mais basiquement une vidéo où, pour expliquer que moi et mes potes, on s'est maté la saison 1 de Légende de Korra, et on a des choses à dire dessus, justement, sur la saison 1 de Légende de Korra. Alors avec moi, je suis accompagné de Zomb, hein, je pense que vous l'avez déjà vu depuis quand même vachement d'années, hein. Bon, un loupard connu de l'endroit, ouais. avec une connexion du Congo. Actuellement, actuellement, je suis en Botswana de Meurthe-et-Moselle. Je suis en route pour l'Ouzbékistan. Vous inquiétez pas. Ouais, Ma alors. connexion est Ah, stable, je vous ah bah jure. enfin, tu rentres dans ton pays, hein. Et Oui, après, l'autre connard, non, il s'appelle Pinou. Alors bon, c'est un connard, mais le on l'aime bien, raciste. tu vois. Et en plus, il est raciste. Alors déjà, c'est un connard, c'est un con, et en plus, il est Ah, raciste. Bah, comme tous ici au final. Ouais, bah au final, il est un peu comme nous tous. ouais, On forme une grande yes. famille de parfaites copies de cons, connards et racistes. Voilà, voilà, tu sais quoi, cette vidéo s'appellera Critique de droite. Non, c'est critique basée. Bazed. De droite, quoi, en fait. Dit son opinion, n'écoute pas les arguments d'en face, se barre comme un prince. Bon, on va commencer un peu. Est-ce que les gens se sentent chauds de faire un résumé? Bon, je vais pas demander raison parce qu'il a pas de connexion, et puis nous, il sait pas faire de résumé, donc j'imagine que je devrais faire le résumé. De résumer quoi? Sympathique. Bah la série, tu vois. Bah, pour moi, on a vu On que la parle de première Avatar saison. avant Oui, ou là, après? là, attendez, bon, bah, je vais faire le résumé. Alors, la critique qu'on va faire aujourd'hui est donc sur la légende de Korra. Alors, la légende de Korra, c'est quoi? C'est une suite, évidemment, de la série, pas la légendaire, mais en tout cas, Avatar, le dernier maître de l'air. Une série, donc, américaine, même si l'animation est produite, si je ne me trompe pas, en Corée du Sud. Et qui, basiquement, raconte dans l'histoire, plus ou moins, un monde auquel il y a quatre nations. Si je ne me trompe pas, attends, 4 ou 5 nations, bah, en tout cas la nation de la Terre, Quatre nations. Il y a 5 nations techniquement parce qu'il y a 2 nations de l'eau. Il y a la tribu du Nord, la tribu du Sud. ouais, il y a la nation de l'air, la nation du feu, la nation de la terre et la nation et les tribus de loup. Bon, évidemment, ils ont chacun leur style de gouvernement, mais bon, on va appeler ça, englober ça dans les nations, etc. On va appeler ça tout simplement nation, qui basiquement Avatar racontait l'histoire quand la nation du feu a décidé de foutre sur la gueule tout le monde et de gagner, et l'Avatar qui devait casser la gueule à la nation du feu, au final avec grand succès. Et donc bon bah voilà, donc à la fin de l'Avatar dernier maître de l'air, bon bah, il casse la gueule à la nation du feu, l'équilibre est restauré et le personnage principal est devenu pleinement l'Avatar et accomplit sa mission qui est suivie dans les comics, etc. Et donc la légende de Korra prend un certain temps après, si je ne me trompe pas, on est quasiment une cinquantaine ou soixantaine d'années après. Après, Facilement une centaine de... ans. après Non, juste- 70 ans. Oui, facilement. Ouais, c'est ça. ouais, 70 ans, ans. facile. Voilà. Après justement la mort de l'Avatar, l'Avatar qui est techniquement un être quasiment immortel, parce que techniquement en fait dès qu'il meurt Perpétuel. il se réincarne, Ouais. et quand il se réincarne justement, bah, ça crée un nouvel Avatar, et en fait l'Avatar doit maintenir l'équilibre du monde. Et donc basiquement, là on reprend la suite avec justement le nouvel Avatar, Korra, une jeune membre de la tribu de l'eau du Sud, si je ne me trompe pas au début, qui va donc se retrouver dans la situation que va se retrouver la série, parce qu'évidemment, en 70 ans, le monde d'Avatar est passé, disons, d'un Moyen-Âge avec des éléments un peu steampunk à beaucoup plus du steampunk, à un niveau limite. Une révolution industrielle. Mais À- genre... grosse, ouf. grosse révolution industrielle, et avec, bon, forte inspiration un peu trop occidentale, je trouve personnellement, mais bon, ça on en parlera plus tard. Alors, pour expliquer l'un des principes fondamentaux de la série, c'est que la série se base, au lieu de comparer à beaucoup de séries d'Occident, à se baser justement sur l'histoire de l'Occident et à sa culture, cette fois-ci se base sur les histoires et la culture asiatique. C'est-à-dire qu'il y a le royaume de la Terre est basé sur la Chine, la nation du feu est basée sur le Japon, les nations de l'eau sont basées sur les Inuits, et les nomades de l'air sont basés techniquement, si je ne me trompe pas, sur les Tibétains. Tibétain, je crois. Ouais. Tibétains, même si au final le royaume de la Terre ça va être assez diversifié, tellement qu'il y a des personnes qui ont l'air d'être des Ah, bédouins. c'est le plus grand aussi. Oui, c'est le plus grand, donc techniquement un peu comme la Chine actuelle, tu vois, ça regroupe beaucoup de peuples, etc. Et donc bon voilà quoi.
Mais en gros, c'est la On va Chine. pas parler de Chine actuelle. Bon, au final, ils sont un peu proches, hein. Je rigole. Voilà. Et du Bon. coup, Ah bah, basiquement, l'avatar, c'est un peu le Dalai Lama, au final, vu qu'il se réincarne à chaque fois. oui. Ouais, c'est ça, basiquement. Et donc, Ah, surtout qu'il y a basiquement des règles sur ces réincarnations. mais on va Mais pas parler on... par rapport Ouais, on va pas parler à de ça. ces règles de réincarnation, parce qu'après tout, c'est une critique. Je considère que si les gens sont venus ici, c'est qu'ils connaissent un peu, tu vois, la légende Avatar et la légende de Korra, tu vois. C'est pour avoir notre avis, tu vois. Pas pour se faire casser les couilles et avoir un résumé complet. Là, je fais un résumé en gros pour rafraîchir un peu la mémoire. Et donc, Oui. ben, le début de la séquence, quand Korra finit plus ou moins son entraînement de la maîtrise de la terre, de l'eau et du feu, parce qu'en plus dans cet univers-là, il maîtrise les éléments, hein, et chaque nation, en fonction justement de son nom, a une maîtrise d'un élément. Elle a terminé justement la maîtrise de ces trois éléments, et elle doit maîtriser le quatrième élément, la maîtrise de l'air. Sauf que ben, son prof, qui est techniquement aussi le fils du dernier Avatar, dont je me rappelle plus du prénom. Ben, c'est non, son c'est ouais, voilà, c'est ça, c'est Oui, mais. Non, je me son rappelle plus prof et son fils. je me rappelle plus du prénom de son prof, quoi. Tenzin. Ah, Ah, Tenzin. Tenzin. Tenzin, ok. Et donc, bah, Tenzin, il dit, ouais, voilà, frère, moi, je suis conseiller, je suis ministre à la République du coin, je dois aller travailler, je dois aller taffer. Donc, bon, on n'a jamais vu son taf, mais il doit aller taffer, tu vois. Donc, il pouvait pas l'entraîner, donc elle a décidé de partir en douce pour aller s'entraîner là-bas. Et au final, la série commence quand elle arrive plus ou moins à ce qu'on appelle Republic City, ce qui ne veut strictement rien dire en termes de prénom, en termes de nom de ville, mais bon, on va dire La ok. République. Voilà, la ville de la La ville de la République. République. Donc voilà. Voilà. Sachant que c'est même pas une république. Et donc, Oui. commence la série quand justement elle se retrouve donc à apprendre la maîtrise de l'air justement là-bas et à donc aussi commencer à découvrir un peu le monde parce que techniquement elle a vécu complètement clôturé justement du monde En ermite. pendant 17-18 ans quoi. Donc c'est quand même vachement énervé. Et donc, nous avons fini le résumé, mes chers camarades, on va pouvoir parler du premier point, qui est donc l'animation. Mes chers camarades, avez-vous des points à dire sur l'animation? Bah, c'est moins bien que la C'est- première série. Il y a... En fait, c'est compliqué. C'est autant ils se sont énervés beaucoup pour les combats, il faut se l'avouer. Autant ils ont réussi à faire moins bien qu'un truc qui est sorti, je crois, 5 ou 6 ans avant, un truc comme ça. Mhm. Et oui, ils ont fait moins bien, que ce soit dans Aquaros. Les décors, ensuite, c'est une prise artistique, on va dire ça. Mais Ouais. il y a des moments, ça sent qu'il n'y a pas d'effort. Ils s'en battent les couilles. Ah ouais, Ou alors ils n'avaient pas de budget. c'est vrai qu'il y a certains moments, surtout à partir de la fin, où vraiment les décors, ils ont commencé à devenir un peu tout platos et un peu tout C'était- placos. Mais c'était des peintures. Hein Je déconne zéro. Bah, au moins, l'animation des combats, je les trouve classe, moi, personnellement. Oui, c'est ce que je dis. Ils C'est sont que par très contre, l'animation énervants. des combats, ils ont. Par contre, l'animation des combats est très forte. C'est sur tout le reste que par contre, ils pêchent. Ouais. C'est ça le problème. Bon, c'était tout par rapport à la vie d'animation. Bah, Ah ben. juste que, ben voilà, quoi, à un moment dans la série, ben c'est la zone de Stalker, quoi. Genre, Alors t'as des non, grandes là, rues, t'as des grands bâtiments soviétiques, c'est vide. là, on parle pas encore du style artistique. On parle juste de l'animation, tu Bah, vois. ça En rapporte gros, au même au final. l'animation. Bah, on dirait que, en fait, l'animation, on dirait qu'ils avaient tout juste, ils avaient tout juste l'argent pour faire ce qu'il fallait et qu'ils ont tout mis pour les combats. Ce qui donne des combats qui sont plutôt classe à des moments, mais ça pêche quoi. Surtout quand des trucs les mieux animés, c'est littéralement un combat de Galactic Football. C'est un Ouais. match de Galactic Football. Bon, on va un peu divaguer sur le style artistique parce que je pense que vous aurez beaucoup plus de critiques à faire sur le style Ah artistique, mes oui, chers camarades. oui. Donc vas-y, balancez tout, après moi je donnais mon point de vue à la fin. Au Déjà, début encore, ça va. Genre, les décors sont assez vivants, on va dire. Il y a assez des personnages et autres. C'est assez détaillé, c'est assez croyable. Mais genre, à la fin de la saison 1, mais c'est la zone de Stalker, quoi. C'est Tchernobyl, quoi. T'as des grands en fait, bâtiments soviétiques avec des rues vides. c'est ça en fait un des problèmes que j'ai, c'est que ça normalement. Mais- Mais oui, Désolé, il y a eu une disparition, je sais pas qui est le connard qui m'a changé de channel. Bon, continue. Bon, mais oui. Du coup, du coup, le principal problème que j'ai, c'est qu'à la base, il y avait bien le côté asiatique, parce que normalement c'est asiatique. Et ils avaient réussi à faire un truc qui ressemblait un peu à du Chinatown. Voilà, ça
ça faisait asiatique et européen et tout. Je sais pas comment. C'était des grands bâtiments avec, Ouais, il y avec avait un toit en Non, en pic. fait, il y c'était avait un, plus un style, ouais, un peu de Chinatown, mais un ouais. peu steampunk, Ouais, il y voyez-vous. avait un C'est fort ça. style Chinatown. Faut imaginer un peu les villes, tu vois, les quartiers asiatiques dans des villes par exemple occidentales. Un gros côté de Chinatown avec évidemment du steampunk, avec des dirigeables, des voitures qui ont l'air de fonctionner à vapeur, etc. Mais ça allait bien, tu vois, avec le style qui était déjà très penché asiatique, donc un genre de grande Chinatown, ça semblait évident en fait au final dans une En genre de fait, c'est ville. une sorte de Chinatown un peu steampunk dans une esthétique des années 20, on va dire. Ouais, Puis ça a dégringolé. Oui. Et après, c'est devenu Petrograd, quoi. C'est C'est alors, c'est devenu Pripyat. putain, Putain, mais mais non, mais je pense attendez. qu'il y a Ebola qui fait des ah, conneries. Non, attendez, donc où c'est déjà? Oui, voilà. Hop, hop, hop. dégage-le. Attends, non, mais c'est Au simplement. pire, regarde l'historique des logs. En vrai, mec, supprime-le du rôle en fait. Enlève-lui le rôle temporairement. Non, mais mec, au lieu de te faire chier à modifier les statistiques, supprime-le le rôle en fait. Tu vois, Eh, Où est-ce comme qu'il est ce con? il est sur la droite. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, au moins, il a plus ses pouvoirs et il va plus casser les couilles. Ok, bon. Donc, je dis. Donc, on disait, Vas-y, désolé. continue. Continue, ça m'a complètement sorti du truc. Allez, continue. Donc, comme disait Pinou, on est passé de Chinatown à Petrograd. À Pripyat. Ouais, On est retombé en Ukraine. Ah, c'est vrai c'est qu'en bon, fait, ça remonte pas. surtout, en plus, avec le fort côté que sur la fin, il commençait à avoir de la neige, etc. Bah, en fait, tout est devenu plus gris. Tu voyais beaucoup moins les bâtiments un peu asiatiques que tu voyais un peu au début, les toits, etc. qui a affirmé, tu vois, un peu ce côté asiatique. Tellement que ça devient très très gris, très très monotone. Au final, il y avait les sticks qui commençaient de plus en plus à disparaître. Et à la fin, quand ça finit juste à te balader dans les tuyaux et les grandes canalisations, bah au final, t'as vraiment l'impression d'être dans la zone, tu sais, dans Stalker. Quand tu es en train de te faire ta balade, tu sais, dans la ville, pas Pripyat, mais tu sais, la ville avant Pripyat qui est justement peuplée par l'ordre, les rouges. Là. Ouais. Ouais, Toi- c'est par dans l'ordre, quoi. Bah, moi, en fait, le Ouais, problème que j'ai, principalement avec ce mot-là, c'est que les bâtiments, si tu fais gaffe, tous les bâtiments ont quasiment tous perdu bah, leur toit, leur toit asiatique. Ils ont perdu leur toit asiatique pour avoir bah, ouais, justement juste des formes rectangulaires. ouais, très industriel en fait. Ouais, alors que moi, ce que j'aimais bien quand même le mélange des deux, parce qu'il y avait le côté industriel, mais aussi bah, le fait que ça vient d'un truc asiatique, on n'est pas en Europe. Ouais, Excuse-moi c'est du ça. truc, mais ouais. On avait des bâtiments, un mélange des bâtiments qui. Il y avait la logique de gagner de l'espace avec des HLM, mais il y avait toujours le côté avec des pagodes ou autres, ce qui était le plus intéressant. Mais surtout, voir un truc qui vraiment, c'est que au début, ça se voit que la ville, elle était habitée, quoi. Il y avait de la vie dedans, mais à la fin, Mais elle était il y avait pleine, plus rien, elle était vide, c'était vidé. mais même Et pas en à la plus, fin, milieu de saison. ouais. Et c'est pour C'est ça, je pense qu'ils même pas dans le truc, ils se sont rendus compte qu'ils devaient plus avoir le budget, et du coup, en cache-misère, ils ont décidé que ça se passait de nuit pour essayer de justifier ce fait, hein. Mais une ville comme ça, mais elle vit de nuit, désolé. Et de nuit, ça bourdonne, ce genre de ville. c'est vrai qu'en fait, il y a Tu vois. très peu d'habitants en fait dans cette ville. Hein. C'est vraiment, Mais ils il y a veulent donner rien. le côté capital, un peu d'immigration de tous les peuples, et t'as à tout péter dans une ville qui a l'air de faire plusieurs kilomètres, qui a l'air de faire la taille de New York, t'as l'impression qu'il y a style 10 000 habitants, tu vas tout péter. Et tu as l'impression d'être dans. Non, non, c'est pas. Non, dans Vice City, il y a plus de personnes. Oui, mais de toute façon, même dans tous C'est les ça. GTA édition PS2, il y a plus de PNJ dans les rues Et puis que ça. dans toute la série, je pense, la légende, pas dans toute la série, mais en tout cas dans toute la première saison de la légende de Korra. Oui, puis ça, c'est un autre problème que j'ai par rapport à cette série. C'est que Avatar, le dernier maître de l'air, ils ont réussi à faire mieux à ce niveau-là. Même dans Ba Sing Se, excuse-moi, Ba Sing Se, le Bah, truc que c'est bah, vivant. bah oui, bah T'as des c'est gens. vivant, et surtout, le fait qu'il n'y a pas énormément d'habitants, ça se légitime aussi par le fait que techniquement, Ba Sing Oui, Se, alors, bah, si je me trompe pas, dans la série, il traîne surtout dans la ville haute. Hein. oui, c'est Ouais. ça, ils sont dans la ville l'autre, mais il y a quand même des gens qui passent derrière, t'as quand Ouais, même des gens qui bougent. mais c'est C'est vrai ça que le truc. à la fin de de la première saison, réellement, regardez dans les rues, il n'y a plus personne. C'est les rues sont vides, mais tout le temps. Tout le temps. Et, Pour tout et n'importe quoi, ils sont tout le temps vides. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Quand ils se et puis, baladent sur leur voiture là, et tu sais qu'ils font une course-poursuite, t'as plus rien autour. T'as rien. T'as plus rien. Il n'y a personne. plus personne. C'est tout le monde a décidé de faire. Bon non, aujourd'hui c'est. Aujourd'hui c'est fête Je suis pas là. religieuse. On va tous aller. Ça dérape là. On rentre chez soi pour manger.
c'est la nuit tombée, il faut manger chez soi. C'est ça, quoi. Non, mais Et- c'est ça, c'est voir, et c'est des robots quoi, voir à 20h, tout le monde rentre chez soi, couvre-feu. Ouais, C'est ça. c'est ça. Le seul moment où il y a vraiment couvre-feu, en plus, c'est même pas dans cette partie de la ville, c'est dans une autre partie de la ville Ouais, qui a le couvre-feu. c'est même pas. Et techniquement, en plus, le couvre-feu est Ouais. terminé au moment où justement, bah, le mec a été destitué, quoi. Ce qui est arrivé très vite aussi. Oui, parce que bon, on pourra parler du rythme quand on parlera un peu du scénario, mais Oui. vraiment le rythme de cette série, il est mal foutu. Il est terriblement mal foutu. Je sais pas Mais pour les on autres va pas saisons, parler. mais tout va trop vite. Voilà. On va pas parler tout de suite. Je pense que par rapport au style artistique, on a plutôt bien critiqué. Bon, on va peut-être faire une critique Ah, par rapport à un truc. par rapport- On va partir par sur un rapport truc au- aussi. Par rapport aux machines, aux machineries. Parce que je considère que c'est pris aussi Oh, dans le style oui. artistique. Est-ce que vous avez Oui. des points à dire sur les mechas? Bah, c'est Euh, Bioshock quoi, honnêtement, les robots, c'est les Big Daddy, hein. Bah, disons que c'est quand même un peu dommage d'être aussi bon technologiquement et de pas pouvoir faire des robots qui sont capables de se relever quand ils sont tombés sur le côté. C'est Parce parfait. que bon, la Nation du Feu le faisait ça avec ses tanks. C'était il y a 70 ans. Oui, ils avaient des trucs qui tournaient et tout. Lorsque c'était tombé sur le côté, ils pouvaient se redresser et tourner dans l'autre sens. Genre c'était un niveau mais incommensurable. Et là, t'as des robots qui, quand ils sont sur le côté, ils sont en mode oh non. Tu sais, c'est comme les tortues sont sur le dos. Ah, bon bah c'est fini. C'est Well, ça. well, I lose. C'est vrai que, ouais. Après, il y a certains trucs qui sont quand même notés, car bon, par exemple, les gantelets électriques, Ah, ça qui ont été- ça c'est ils cool sont- en vrai. ça, ils sont pas dégueux. Je trouve qu'ils sont bien Non, ils faits, sont en très vrai. cool. Ouais. Et en vrai, je trouve qu'il y a quand même, globalement, dans la série, quand même un petit air artistique et un petit air Bioshock, je trouve. Ouais. Bah, disons qu'il y a des trucs qu'ils ont essayé de faire qui sont très cool. Comme de certaines armes, les armements Ouais. de la flotte. Les armements de la flotte, je les trouve très intelligents. Pour moi, quand je trouve que les meilleurs, Oui. c'est quand même en vrai les designs des hommes de moufle. Oui. Oui, parce que c'est des hommes de moufle, désolé. Les cagoulés, comme on les appelle. Oui, les cagoulés qui en réalité, avec leur matraque électrique et leur masque, sont un design que j'aime beaucoup. La je Ligue dois l'avouer. Par contre, c'est vrai qu'ils sont très cool. Non, par contre, Bah Les non, mais en vrai, ligues. c'est un design très cool. Hein. Ah oui, ouais, ça, ouais. ça, on peut pas leur enlever. Leurs méchants ressemblent à des méchants sans pour autant entrer dans le cliché. En même Tu temps, comprends moi, pourquoi ils cachent leur visage ou autre. genre, c'est pas les grands méchants méchants avec des Oui. têtes de mort sur, comme collier, quoi. C'est genre, les méchants, bah, comme on les attendrait, quoi. Parce que Bah mais oui. c'est pas les méchants méchants, genre, même eux, ils se considèrent comme des gentils, donc c'est pas non plus. Oui. Ils sont pas censés faire peur à la populace, mais ils sont censés gagner leur cœur un peu. Donc c'est vraiment un design que je trouve assez impressionnant et disons qu'il est censé quand même faire peur aux mecs qu'ils affrontent. Et je trouve Et qu'ils puis- accomplissent bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a le Ah, ça côté fait très logique. Il y a le côté logique du fait que à la. Attends, ça peut-être ce sera dans l'histoire. Ça part un peu dans l'histoire. Ouais. Mais ce sont des gens qui vivent dans la société. Donc du coup, c'est normal en fait qu'ils portent tout le temps des cagoules ou autres. Mais C'est oui. des gens qui vivent dans la société. Non mais On vit dans une société, Avatar. non mais Mais on ça est va non, là, ça- ça va le Joker. Ouais, we live in Mais ta society. gueule, mais ta gueule, c'est eux le Joker. Hein. C'est eux les Jokers, faut se l'avouer. C'est eux les Jokers. Bon, après, je gardais un petit point par rapport à une scène qui est certes assez anecdotique, mais qui, moi, m'a fait un peu tiquer, et je pense que ça avait beaucoup moins fait tiquer, c'est cette fameuse scène où ils ont été justement à la piscine, et que leur tenue, ça faisait très 1920. Et Oui, je trouve en que fait, le côté, ça faisait très 1920 en Occident, tu vois. Et c'est Oui. ça c'est un problème que j'avais par rapport à juste cette scène-là. Je pense que les gens, ils savent de quelle scène je parle, et je trouve que leur tenue fait trop 1920, tu vois, Occident, tu vois, pour vraiment Et avoir moi, un intérêt. moi, le truc en fait qui me fait Je sais bizarre. pas ce que c'était à l'époque en Asie. Moi, le truc par rapport à ça qui me fait bizarre, c'est surtout aussi lorsque tu regardes la légende de l'Avatar des maîtres de l'air, bah tu vois en fait qu'ils avaient déjà le principe d'avoir des bikinis ou autre. Ça existait déjà. Ouais, Des au final, trucs en toile. au final, c'est un peu une régression sociétale, hein. Oui. Non mais c'est pas ça, c'est que genre, apparemment ça existe déjà les bikinis ou autre. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus en arrière? Non. We'll go fucking back. Et, ouais, il y a des points Bon. positifs. Après, un autre point que je souligner, c'est par exemple le niveau des dirigeables que j'aime bien leur style. Et par contre, sinon, c'est au niveau des avions qui ont un style vraiment des débuts de l'aviation vers 1910, mais qui opèrent comme des avions des années 40, quoi. Oui, Ouais, non, ouais, c'est vrai que par putain, contre c'est stupide à quel point ils sont forts, à quel point ils bougent bien.
Oui, alors qu'en réalité, les trucs, c'est censé être, être putain de lourd et immaniable, et genre, ils ont le design pour ça, ils ont l'apparence, mais ils se pilotent comme des héros, quoi. Stuka. Bah oui, surtout en plus sur l'attaque de la flotte, Ah ouais, là, genre, mais c'est putain, pour la mais bord, Ah là. oui. les moments où ils balançaient leur putain, tu sais, de missiles, et que leurs missiles ça faisait des putains de trucs piqués, et en plus, il y a des moments quand ils tombaient dans l'eau et que c'était téléguidé. Mais c'est ça, Là, c'était c'est c'est pas stupide. révolution, ça là, c'est pas révolution industrielle, là, c'est de la SF, là, on part dans la SF. Mais en C'est vrai, la j'aurais Seconde Guerre trouvé, mondiale, là. en Ouais, vrai, c'est j'aurais ça. trouvé plus logique. J'aurais vraiment trouvé plus logique qu'ils aient réellement fait des sous-marins, mais des sous-marins principe d'Archimède. C'est simplement la bague retournée. Et Ils genre, ont... en fait, ils vont en dessous et ils lâchent des bombes comme ça. Mais de toute Là, ça aurait façon, été plus ça logique. sert à rien, ils ont déjà des sous-marins dans Avatar, Ouais. dans les mettre en guerre. Oui, c'est vrai. Voilà, pourquoi ils ont pas ressorti ça? Ils auraient eu ça, c'était fini. Ouais, et en plus, ça aurait été plus cohérent, je trouve, les sous-marins. Oui. Mais Oui, bon, surtout que ouais, c'est vrai que ça a déjà été inventé. alors, on va partir maintenant sur les voix. Bon, nous, on a regardé la version française, donc bon, peut-être que la version anglaise, elles sont très bien. Et la version française. Alors, en vrai, Pas mauvaise, hein. des fois, ça va. Des fois, genre, honnêtement, elle passe, hein. On va pas non Les plus... personnages Bah, principaux, en fait, en ils ont vrai, du bol. les personnages principaux, etc., je trouve qu'en fait, les voix françaises tiennent plutôt bien la route. Ça, il faut l'avouer, hein. Mais il y a des moments... Ouf. Alors, le moment avec les deux frères dans le flashback, là, Deux frères. là, Je tiens à c'est... Mon frère, je tiens à Mais c'est préciser, toi. frère, c'est la même Tu as personne. tué notre oui. père, mon frère. Et c'est la même personne qui fait la voix pour les deux frères. Ah oui, Mais oui, Déjà, je oui. tiens à préciser. frère! On dirait deux Bon, mecs qui se répondent à la fois, mais qu'en fait, ils lisent leur texte, tu vois, ils jouent pas. Ils sont juste ouais. en mode... Mon frère, ah, tu as attaqué notre père. Attention, les loups, C'est mon pas frère. bien. Ah, Il arrive. non, tu t'enfuis. Oh, non. Tu as vraiment dépassé les limites. Ce n'est pas bien. Et puis Il a derrière, raison. t'as lui plus vieux, il est en mode, ah ouais, putain, regarde mon jeu d'acteur. Quand j'étais petit, j'avais vraiment un mauvais jeu d'acteur. Ah, aidez-moi, Oh, à l'aide. tu crois que c'est pourquoi que j'ai voulu me venger contre ces sociétés? Il a raison. Tu es une mauviette. Je m'en Oui. vais. D'ailleurs, j'ai tiqué Pourquoi est-ce que... que le poil des loups sont noirs alors que, alors que Ça, les poils retrouvés... Comment ça se fait que les maîtres de l'eau de la tribu du Sud ont le poil noir, alors que ceux retrouvés dans notre ville ont le poil blond? Poil blanc. Ouais, Mais alors comment, expliquez-moi. Ah oui, tiens, dites-moi, en monsieur le reparlant du style commissaire, comment en reparlant du expliquez-vous style qu'il a artistique. utilisé le pouvoir du sang alors que c'était pas une pleine lune? Ouais, il y a des moments où vraiment ça chute d'un coup, hein, mais On est sinon... passé de Asie à des Italiens. Ah oui. Excuse-moi, la plupart des personnages, ils sont Rital. Ah oui, c'est vrai Tu que me feras, la moitié des persos, ils ont des chara design de Rital des années 20. tu me feras jamais croire. En plus, je crois que c'est un des premiers que tu vois, un des premiers que tu vois. Oui, Oui. les premiers méchants que tu vois, les premiers mafieux que tu vois, c'est des Italiens. Excuse-moi. Ah oui, ils font typer Rital. Mais bon, Oui, ça c'est par rapport au style Sinon, artistique, comme j'ai dit, ça penche oui. beaucoup trop sur l'Occident, et ça ne respecte pas un peu ce côté asiatique en fait. Oui, ce que j'ai mon pas favori, trop c'est aimé, le là. Edwin. Oh oui, Attends, lequel? Le Edwin. celui qui faisait du sport, celui qui faisait Oui, du football. oui, Ah mais, oui. fabuleux. Ah oui, celui avec sa moumoute, et qui a pas une voix un peu de métrosexuelle en plus. Mais Et c'est le personnage de Jojo. Mais oui, il s'est trompé de série. C'est- C'est ça. On m'appelle Dio. Oh, aïe. Maître Dio, The World. Ah, mais le pire c'est qu'il prend le pire c'est je crois qu'à un moment donné il prend une pause avec ses potes en plus quand il parle à Cora. Mais en plus, Et donc il avait pas un j'ai juste en nom, tête. nom de faction, on dirait vraiment un nom de stand dans Jojo. C'était style Putain, quoi? Les furets vengeurs ou un truc dans le genre? Non, ça, les furets de feu c'est justement c'est Cora et tout. Non, je crois que c'est les chauves-souris de la nuit ou je suis un truc dans le Oui, genre. les les chauves-souris cheveux de la nuit. Aïe 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 aïe. C'est... Ah putain, il faut le faire en anglais, tu sais... Attends, comment on dit chauve-souris en anglais? C'est The Night Bat. The Ah oui, Nightbot. Thunder Power. The power. Non, c'est en mode rien de personnel, Avatar. C'est juste du sport.
Bon, C'est vrai que c'était n'importe on va chupser des voix, on va partir sur les personnages. Ils sont cons. Bon, comment dire? Basique, Il y basique. en a, il y en a un seul qui a gagné mon cœur. Ouais, là, là, j'avoue, Oui. il se fait traîner dans la boue, mais il a gagné notre cœur. Oui. Il s'est fait humilier, il s'est fait critiquer, il Mais s'est fait oui. cuequed, Mais mais oui. dans notre cœur. À un moment, on a tellement Mais plus oui. rien à foutre de lui qu'il fout dans l'arrière-plan, mais on le voit toujours. On ne voit que lui. Il crève quand même l'écran. C'est lui le vrai personnage principal de cette série. Ah oui, Enfin, mais- du moins de la première Oui. saison, c'est lui le vrai héros. C'est Hein. le héros, hein, Oui, c'est le personnage. Hein. C'est le seul mec sympa, déjà. Renommons, supprimons ce nom pitoyable que la légende de Korra pour l'Odyssée de. Je ne me rappelle plus de son prénom. Parce que je ne me rappelle plus auquel est le prénom. De Bolin. Oui, ça De se passe, c'est Bolin. vrai ça. L'Odyssée de Bolin. Putain, les noms ils sont claqués au sol. En vrai. J'avoue, ça par contre les noms, genre Katara, Sokka, c'est facile, mais là, genre Bolin et son frère Edwin, là. Oui, parce qu'il y a 2 Edwin dans cette série. Nous avons Non, décidé. qui- Nous avons décidé. Mince, Mais comment oui, il s'appelle mais déjà le frère? Je sais pas. C'est pas Taka. C'est pas Taka. Alors, Non, pour expliquer un peu les gens, le terme Edwin est un peu pour nous le terme, tu vois, d'un Darkiku, tu vois, d'un Dark Sasuke, tu vois. C'est le mec, il a sa frange, tu vois, sur le côté, il est un peu émo, il est un peu en mode dark, il est un peu en mode bourrin ténébreux, tu vois. Rien de personnel, les gamins. Avec une voix comme ça, rien de personnel, gamin. C'est mon type, il travail, sort des... moi, je suis là pour ça, je suis Maru. Orochimaru. tu vois, le type, il te sort des phrases, ah là, certains sont condamnés à mort, moi je suis condamné à vivre. Vivre. Tu vois, lorsque t'arrives dans une taverne, lui, il est pas assis à une table. Lui, il est dans le coin sombre, là. C'est Ouais, de verre. Tu sais, il est avec la capuche baissée, là, avec une barbe, c'est en regardant dans un endroit sombre, en remuant des trucs comme Cocodard. tu sais, il répète des trucs très stylés dans sa bouche et t'as les femmes qui sont en mode. Maître Oui. Edwin, Ah, non, vous êtes en train de- ça, par contre, c'est dans sa tête. Orochimaru. Ça, c'est par contre, c'est dans sa tête. Le film. Non, mais dans les Ouais. œuvres de fiction, c'est pas comme ça les meufs. Donc bon. Ouais, du coup, les Oui. personnages de la bande, pour se rappeler leur nom, on a Korra, bon, on a Bolin, le vrai héros, on a son frère Korra, Edwin, Mako, et enfin on a la damoiselle Azami. Azami. Oh putain, Ouais. Asami. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Hein. Pour Korra, ne rajoutez pas un N à la fin de son prénom. Ne rajoutez pour rien au monde un N à la fin de son prénom. Oui, N'osez juste, n'osez jamais le faire. Surtout, ne le faites pas dans une discussion normale, tu sais, où vous critiquez le personnage. Sinon, vous risquez d'avoir de très mauvaises choses qui vous arrivent. Très très mauvaises. On dirait presque qu'ils disent ça d'expérience. Presque ça a été voulu. En fait, tu sais, la série était faite par des militants d'extrême droite. Bon, allez. Mais Parlez-nous des comprenons. personnages principaux. Alors, bon, on va commencer par les secondaires, on va y finir par le principal, enfin, Allez, entre vas-y. guillemets. Et faites des résumés simples et des critiques rapides dessus. Hein, parce que bon, il y a beaucoup trop de Alors. personnages dans cette série. Bon, du coup, on a les deux frères, donc Bolin, qui est dans notre Et- cœur, qui du coup est un maître de la terre, qui est un peu l'équivalent de Sokka, c'est-à-dire que c'est un peu le blagueur, le déclare du Cœur groupe. intelligent. Oui, mais qui en réalité a vraiment un bon fond, et désolé, mais il vole la série, ce type. Mais- À la maison, il Non, vole- non, il vole pas la série. On lui a volé la série. C'est pas pareil. Il a été trop sympa pour dire non. Oui, mais c'est ça. Le type, genre, on le paierait pour t'assassiner, il t'enverra un message pour te prévenir, quoi. C'est- Bon. Et en plus, c'est lui Il t'envoie un qui texto, est plus mais bon. raisonné. Je vais t'assassiner bientôt, désolé. Ouais. À 18h. Et en plus, c'est le seul qui est sympathique, quoi, parce Et que ouais. après, quand on compare son frère Mako, qui lui est un maître du feu, Du feu, Et- pas du bon. feu. Chut. Faudra qu'on aborde le scénario avec le triangle, mais bon. Non. Et Oh. disons que globalement, c'est un Edwin, quoi. Bon, il est pas, c'est pas, c'est vrai qu'ils ont voulu faire un peu faire de lui le Zuko de la série. Ils vont rater. Mais oui, ils ont raté. Parce qu'en fait, c'est juste un type qui est un peu en mode un peu bresson, mais qui est pas bresson, quoi. Mais c'est un adolescent de 14 ans, c'est tout. Oui, oui. C'est un adolescent de 14 ans, fan de manga, mais genre de Sasuke, il est fan de Sasuke. Et oui, c'est ça. Après, on a Asami qui rentre dans la série avec un accident de voiture. Et bon, en même temps, C'est vrai que l'introduction de ce personnage, c'était quand même la pire introduction jamais faite.
C'est l'histoire d'un porno, tu sais, sur Xtube, là. C'est. Mais bordel, mais Moi, gros black ténébreux, bien désolé. musclé. Ah non, je me fais renverser. Désolé. Est-ce que vous aurez pas vu ma chatte? Non, désolé de t'avoir roulé dessus. Si je te paye un resto, tu m'excuses pour tes 2 jambes cassées. Ouais, Je te roule dessus avec mon Vespa. Ça te dirait pour me faire pardonner que je t'emmène chez moi et que je te fasse un massage à la jambe? Non, par contre, en vrai, Et en moins d'un épisode, en moins 5 minutes, c'est bon, ils sont en Ouais. couple. Hein. Ah oui, avec Speedrun. Mako. Avec Mako, c'est terrible. Hein. Tu vois C'est le vraiment- même speedrun, tu sais, avec le mec qui pète un câble sur le clavier et qui en sueur, tu sais, tu fous ça en fond, speedrun avant une petite copine Mako. Désolé, mais c'est vraiment ça. Bon, après, il faudra qu'on parle du scénario, mais on peut vraiment dire que la relation entre eux, c'est un film porno, quoi. Genre, en un épisode, ça y est, ils sont au restaurant ensemble, Ah oui, il va chez putain. papa, Ah ouais, ouais. ils sponsorisent l'équipe. Alors que Oh, Mais- le personnage, tu ne l'as vu, le personnage féminin, tu ne l'as vu ni Nanan ni Lève, tu n'as pas de développement, et techniquement tout le long de la série, tu as très peu de développement par rapport à son caractère, tu n'as que, allez, à tout péter 2-3 minutes où on développe que visiblement c'est une femme forte et indépendante, qui a visiblement une certaine affinité avec sa mère, mais typiquement, moi, en vrai, dans la saison 1, est-ce que vous êtes capable de lui donner un trait de caractère en fait? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que genre, moi, tout ce que je vois, c'est gosse de riche. C'est juste marqué ça sur son front quand je la vois. Oui, mais moi je dis Gosse de riche. femme forte et indépendante, je veux dire ça parce qu'elle casse des culs, tu vois, à un moment. Et Ah, Et d'un qu'elle certain sert un côté, elle me fait un peu penser à Batman, mais dans le style où c'est une gosse de riche qui tatane, quoi. Ouais. bah, en fait, genre, Mais Et tu qui vois, a des Batman, tu vois, il a du caractère, tu vois, il est un peu, c'est pas qu'il est en mode émo, mais tu vois, il est un peu en mode un peu mélancolique, il a un côté un peu froid, mais en même temps très 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 attaché à sa famille, alors que elle, elle est visiblement attachée à son père, mais bon, ça lui dérange pas de le trahir. Visiblement, elle est riche, elle cache des culs, mais vraiment en termes de traits de caractère, ce personnage-là n'est pas défini. Ouais, en fait, elle tombe littéralement sur les personnages et elle décide de rester avec eux et de Ouais, participer dans la c'est- c'est le en nouveau fait- joueur en JDR. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau PJ qui rejoint le groupe. On sait pas pourquoi il est là, mais il est là, il nous suit. Et il Voilà. tank. Voilà. C'est On ça, avait- c'est une mauvaise introduction de PJ, quoi. C'est en mode, alors pendant Ah, que tu traces mais la route, mec, finalement. Mais mec, tu comprends pas, ils avaient besoin d'un technoprêtre dans le groupe là. Il est arrivé. Bon. Après, il y a le frère justement de Bolin, je m'en rappelle plus de son nom. On l'a dit, ouais. c'était Mako. Mako. Ouais, Qui du Mako. coup est en relation subite et éperdument amoureuse Alors, d'Asami, mais aussi de Mako- Korra. Voilà. Mako, je peux parler par rapport à lui, parce qu'on va parler un peu de son caractère, parce que, bon, c'est bien de parler du triangle amoureux, mais je pense qu'on ça, on parlera pas au scénario, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, parce que c'est très chiant. Oui. Alors, Mako, Mais en déjà, termes c'est pas un de triangle, caractère- c'est un carré. C'est En un termes de carré, je caractère, rappelle. Oui, au début c'est un carré, mais vu que l'autre c'est vraiment un bon gars, bah c'est plus devenu un carré quoi. C'est vrai. C'est un nice guy, quoi. Mais bon, on y reviendra dans le Ouais, scénario. ouais, ça revient dans le scénario. Ok, par rapport au personnage là en question, je tiens à rappeler, en termes de caractère, on le caractérisait comme un aiguille. Donc c'était le bourbon ténébreux, dark un peu émo dans son fond. En bref, le cliché, un peu le cliché. Sauf qu'on enlève le côté j'ai un passé très trouble. C'est au moins ils Ah sont si, attention. Il a quand même Attention, perdu sa il est mère. orphelin. Ouais, ils Oui, sont orphelins ils sont les tous deux. les deux. Ils sont tous les deux orphelins, mais ils s'en plaignent très peu en fait. Si tu remarques bien. Oui. Ça, on peut Ah, pas Il y a enlever. juste, C'est il y a Dark juste le Sasuke coup. sans le plaignage tout le temps. Tu vois. En même Et temps, ils ça- en parlent un peu, mais c'est normal, tu vois qu'ils en parlent parce que ça fait partie de leur vie. C'est legit. Mais ça devient pas insupportable. Oui, Ouais. voilà, c'est que le seul moment où il en a parlé que c'était intéressant, bah, c'est le coup du foulard. Ah, Le coup du putain, foulard, et c'était intéressant en vrai à ce niveau-là. Ouais, Bon, c'était en pour, même temps, c'était ça pour- aussi- c'était pour expliquer un élément d'intrigue. Mais Et voilà. honnêtement, après ça aussi, ça s'explique par le fait que c'est pas arrivé hier, ça fait quand même plusieurs années, ils ont eu le temps de faire leur deuil et autres. Et que c'est pas comme si c'était genre juste un an ou autre, où là vraiment. Ouais, c'est pas comme Katara. Là, ils en ont vraiment fait le deuil, quoi, depuis un moment. Ils l'ont accepté, c'est la Katara, vie. qu'est-ce que tu me racontes? Non, oui, non, bah c'est juste, c'est pas comme Katara qui ramenait toutes les sauces. Tu veux dire Korra? Non, ok. Katara, dans le dernier maître de l'air, elle faisait que d'en parler de sa mère morte dans la première saison. Oui, oui, mais parce qu'elle, elle a été directement traumatisée hein, de sa Oui. mère morte. Oui. Oui. Oui.
Et qu'au final, elle a même pas pu connaître particulièrement son père, parce qu'il est parti à la guerre, et sa mère, elle a crevé, elle s'en veut, tu vois. Donc bon, le Oui. personnage est plus compréhensible, et vu que, tu vois, il a une part importante dans l'intrigue, et qui fait quand même beaucoup de choses pour les personnages, on accepte beaucoup plus, tu vois, qu'elle s'en plaint, tu vois. De toute façon, elle devient un peu la mère du coup. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, ben, au final, Mako, comment on pourrait le décrire en termes de caractère, autre le fait que c'est un Dark Sasuke, Edwin, etc. Comment on pourrait le décrire? Sérieusement. Il est, en vrai, il est autoritaire, je trouve. Non, en vrai, il essaie d'être autoritaire, mais il n'y arrive pas. Et il Non, est, bah et, si, oui, un peu autoritaire sans Au début. arriver, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un playboy, honnêtement. Bah, en fait, je dirais, il est un peu autoritaire au début, mais après, bah, il l'est beaucoup moins. En fait, il devient limite un peu figurant, et il suit un peu l'intrigue, et bah, c'est le mec qui suit, et qui est un peu. Et qui est en mode oui, tu vois, un peu en mode Michel oui, oui, tu vois, à la fin. c'est vrai. Ça, il est un peu en mode oui, mais en mode oui. Oui, tu sais, il dit oui, mais en étant un peu sombre, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Il est en mode je suis ma petite copine, mais je suis un peu en mode je me refais la mèche, je suis un peu Une moins petite sombre. copine. Non, je suis ses petites copines. Ouais, c'est petite copine. Voilà. Parce que Et lui, il donc, s'est fait, bah, il s'est fait toute la là, République, hein. instantanément, vous comprenez l'une des premiers problèmes de cette série. Voilà. Parmi le quadrio principal, il y a deux personnages sans caractère. Mm. Voilà, l'un des premiers problèmes de cette série. Des personnages qui ont tellement peu de caractère que réellement ils intègrent le groupe comme des personnages de jeux de rôle auxquels tu as besoin d'un tank ou besoin d'un healer, mais à ce niveau-là, vraiment. Tu vois, ils intègrent le groupe. On a besoin d'un healer, bon bah on recrute le prêtre. On a besoin d'un tank, bon bah on recrute le chevalier. Et bah donc voilà. Et donc ils ont pas de caractère, ils sont là juste pour tanker, tu vois. Et donc bah Voilà, t'es en mode merci. ok. Et donc t'es en mode bon bah ok. Et vraiment, tout le long de la série, réellement, on n'a pas d'attache envers ces deux personnages, hein. Réellement, Ouais. on s'en fout un peu. Il n'y a rien qui donne envie de l'aimer. Après, Y a rien qui donne envie de les aimer. Bah, en Bolly, fait, on les bon, fait juste parce Bolly, que oui, Bolly, on a un peu donné notre avis par rapport à ce personnage-là. C'est notre personnage préféré, je pense, de la série, je pense qu'on peut le dire. oui, Voilà, oui, complètement. clairement. Oui. C'est le bon gars. C'est sur les épisodes où il est. Parce que, étrangement, comparé à son frère ou même comparé aux autres, Ouais, il est là, moins monté en vrai. il est montré. Tu vois, il y a des épisodes qui l'introduisent, qui le présentent et qui le développent. Et tu vois son caractère. Il arrive quand même à briller, tu vois, dans les épisodes où il est mis un peu plus en avant. Tu vois. Et sur ça, en fait, le personnage est vachement cool, tu vois. Et on voit typiquement que quand ils se mettent le temps, tu vas de développer un personnage, bah, ils peuvent vraiment faire un bon personnage, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette incompréhension par rapport aux deux autres où ils sont vraiment en mode. Limite, tu pourrais les virer, la série elle serait la même en fait. Tu pourrais faire Bolly et Korra, ce serait la même série en fait. Ce serait même plus Et tu mets, intéressant et t'aurais plus d'éléments de développement pour les autres personnages. En vrai, sérieux. et tu mets, et genre, à chaque fois qu'il y a un maître du feu, et enfin, faut mettre Mako, tu mets maître du feu numéro 355 figurant, ça Ah fait la non, même. mieux, tu pourrais prendre le petit-fils de. Comment il s'appelle déjà lui? De Zuko. Parce que même si c'est un personnage qui est pas développé, c'est le petit-fils de Zuko. Donc j'ai directement un attachement un peu plus par rapport à lui, Ouais, juste c'est par ça. principe de descendance. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça rajoute un truc, ça. Voilà. Tu vois. Très simple, tout con. Mais bon, Ouais. on va un peu passer. Après, il y avait quoi? Il y avait Tanzin. Et, Ouais, hop, Tanzin, qui du Zin. coup est ben, le fils de Yang, Le fils de enfin de Yang. Hang, pardon. Ang. Oui, de Hang et Un Katara. maître gang. De Maître Yang et de Madame Cataracte, qui du coup Qui, est un maître de l'air et un peu le maître de Korra. Et qui qui est vieil homme. accessoirement, ouais, un vieil Qui. homme qui est un peu en mode sage, mais qui, bon, ça se voit qu'il tient Dang sur certains points, honnêtement. Ouais. Et qui est du coup membre du conseil de la ville, qui en gros consiste à se branler les couilles. Ah oui. Moi, ce Par que j'aime contre, bien, c'est en que ça vrai, représente très bien le Sénat. par contre, c'est un vrai chat car à lui seul la race des maîtres de l'air. Donc bon. Oui, Ah oui, c'est oui, vrai. c'est un alpha, hein. C'est un Ah alpha oui, par c'est rapport à vrai ça. qu'avec le nombre d'enfants qu'il fait. Ah oui, Bon, mais le mec, oui. il est parti pour 10 générations. En plus, il me trompe pas, il y a une dizaine d'années de différence avec sa femme.
En vrai, oh là là, le mec il se méplaise. Hein. Non, Alors, il y a chez nous, vraiment nous il y a vivons 17 comme ans de des... différence. Chez nous, nous sommes des moines ascétiques. Fou, je vais niquer, moi. Ouais, ouais, Et mais il faut se prendre la race. ils sont à 7. Ils ont jamais dit que c'était interdit d'avoir plein d'enfants. Ah oui. Bon. C'est pour toi. Regarde, papa. Bon. En moins d'années que toi, j'ai réussi à faire plus de gamins. Mais par contre, en vrai, c'est quand même pas de bol que son seul fils, ce soit un attardé. Ça, c'est grave. Deuxième fils. Non, il y en Ah a bon, Son qu'un. premier fils, parce que oui, il y a le deuxième qui arrive après à la fin. Oui, le bébé, oui, oui. Bah lui, il compte pas. Oui, Pour l'instant, lui, il compte pas. lui, ce sera un giga alpha, tu verras. Tu verras. Non, mais Ouais. ce sera Genghis Khan, lui. Non. Genghis Khan. Il arrive, tu sais, sur le bison volant, en train de chasser les... Bon, plus de sérieux. Donc, c'est un personnage que j'apprécie bien, je dois avouer. C'est Oui. sur les peu de moments où il est développé, un peu comme tout le reste de la série, ben ça fonctionne bien. Au final, il a des moments de développement, il a des interactions assez cool et assez intéressantes avec Korra, mais un peu comme tous les personnages de cette série, ben il est... Il est un peu superficiel. Oui, pas- c'est ça. C'est Bon, c'est disons super- qu'il est... On touche un peu la surface avec lui, qu'on va vraiment pas au fond des choses avec les personnages dans la série. il y a plein En fait, à chaque fois, on voit des éléments d'intrigue sur lui. Mais tu sais, t'as pas les tenants et aboutissants de ces éléments d'intrigue. Je parle notamment Bah, des ex ou autres, ce genre de trucs. il sera plus développé. En fait, c'est vrai, son intrigue par rapport à son ex, parce qu'en plus, on apprend qu'il a une ex, est clôturée. Oui. Alors, et, si je me trompe pas, est développé dans l'épisode, il est clôturé dans l'épisode. Mais c'est 5 minutes après introduit. Hein. Ouais, Speedrun. et t'as pas. Speedrun. Genre de ce que t'en sais, ça date d'avant ça date d'avant son mariage et tout. Mais Genre, et au ils sont toujours pas passés outre. Oui, oui, et au final, il passe outre dans l'épisode, et t'es en mode Dieu merci, pas un autre triangle amoureux de merde. Tu vois, en mode Dieu Oui. merci, mais putain, en vrai, tu t'aurais même pas introduit ça, t'aurais juste introduit une histoire d'amitié qui a mal tourné, ça aurait été au même niveau. C'est ça quoi, ouais. Pourquoi une histoire d'amour en quoi c'était obligé Oh. tu vois Bah, Bah, on sait jamais, tu sais, Totin, il veut se faire une petite milf. non mais en vrai, c'est. Je Non, en vais se vrai, faire un harem. par contre, en vrai, c'est un problème que j'ai avec cette série, on dirait qu'ils essaient de faire le plus possible pour mettre des couples. Bah, je sais pas, je pense qu'ils ont voulu trop viser adolescents en mettant genre de l'amour et des coups partout, hein, mais que ça vient Parce que- vraiment du Sauf que petit bah, en fait, drama, les là. relations amoureuses sont pas développées. C'est Oui. c'est de la merde, voilà. C'est la merde. Et honnêtement, bah, si on regarde Avatar, c'est pas pour des relations amoureuses, quoi. Ah, et surtout que dans la première série Avatar, il y en avait, mais mieux faites. Ouais, Bien, elle mieux était fait. mieux faite et elle était développée beaucoup plus sur la durée, ce qui faisait qu'en fait, les moments de développement par rapport à celle-ci, bah, c'était beaucoup plus acceptable en fait. Bah, Et et puis je surtout, dirais c'était aussi logique. que la petite différence, c'est peut-être que aussi Avatar, quand même, c'était des saisons de 20 épisodes, et donc t'avais beaucoup de temps pour le développement, et t'avais beaucoup plus d'épisodes de développement de personnages. Ça, et ça, on en reparlera quand on parlera du scénario, mais il y a un gros manque par rapport là-dessus. Donc, après il y a la D'ailleurs, mais du MILF, coup, bah, parlons fi- du coup son ex, du coup Madame Lin Beifong, la fille de Toph Beifong, C'est qui qui est Ah du non, coup, Philippe, t'as raison. ah oui, qui est Non. du coup la chef ben, de la Première police fille, de parce la qu'on en a deux. force de République de la police, qui bon, d'ailleurs on les a pas mentionnés, mais je trouve j'aime bien un peu leur car design avec les Ouais. maîtres du fer policiers, qui par contre c'est pas des policiers, hein, c'est des légionnaires. Oui, ça c'est du génie. Légionnaire. Ah, ça fait très occidental, j'aime pas du tout si tu vois cette occidentalisation, un côté trop fort occidental par rapport à ça, mais en vrai c'est stylé, donc on va dire que ça Ouais. passe. Enfin, je sais pas, parce que des fois ils s'appellent légionnaires, des fois ils s'appellent protecteurs, donc bon. Oh, je crois que c'est un problème de traduction, ça aussi. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, tu me diras, hein. Ça dépend en fait de l'inspiration du moment, hein, tu vois. Si c'est des Genesis ou des petites choses qu'on refute un peu de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. C'est ça. Enfin bref, du coup, il y a Force of Police que j'aime bien le car design, mais qui a pas eu très bonne police, hein, C'est vrai honnêtement. que toute la série se sont fait éclataxe la gueule. Hein. Tu sais, Ça peut- en alors fait, qu'ils ont tout pour être super puissants. Mais en fait, à la base, c'est juste des policiers municipaux et ils leur ont dit, tenez, mettez ça, allez arrêter les égalitaristes. Allez, arrêtez Daesh. Ouais, c'est à peu près ça, en plus. Non, par contre, en vrai, véritable truc, normalement, normalement, c'est comme censé être un peu une force d'élite. Normalement, c'est le GIGN à peu près. Si j'ai bien compris. Ouais, Oui. c'est ça. Mais- Ah non, ouais. pas le GIGN, mais genre c'est censé être au moins genre des Le polices sous. nationales, quoi, censé Ouais. être des gars qui c'est pas des glandus, quoi. Ouais.
Surtout Bah, en qu'en fait, plus, dans le truc, on les voit se déplacer un peu limite qu'à la Spider-Man dans les rues de la ville quand ils sont en combat. oui, surtout qu'en vrai, ils ont tout pour être surpuissants avec le. Parce que, ben. Oui, déjà avec leur maîtrise leur maîtrise du métal, déjà. Oui. Bah, et puis le truc, un truc qu'ils ont l'air de souvent oublier, mais qui se rappelle seulement quand les. Bah, on dirait que quand les scénaristes s'en souviennent, c'est aussi des maîtres de la Terre à la base. Ouais, Donc c'est vrai qu'ils l'oublient. Ah, mais T'as c'est des pour moments. ça. Mais en vrai, en fait, on dirait en fait à la fois un truc qui aurait pu être extrêmement intéressant, tu vois, de faire justement des troufions d'élite, mais au final, tu ressors juste des troufions. Mais c'est ça. Bah, au final, bah, c'est pareil, sauf que là, c'est des policiers de moufle, tu vois. En fait, on Bon, dirait que c'est un truc pour donner un niveau de puissance. Bon, ensuite, par rapport à cette Beifong, reparlons par rapport à Beifong. Elle est commencée extrêmement chiante, et finalement, en fait, tout s'est résolu en moins d'un épisode avec aucun préliminaire. Ça s'est terminé en mode, tu sais, comme un genre de pétard mouillé. Et finalement, bah, t'étais un peu en mode écartement de bras, et t'étais en mode, ok. en fait, ça commence avec figure d'autorité énervante, mais en fait, tu comprends qu'elle a raison, elle est juste chiante et ultra autoritaire. Tata un peu énervée. Ouais, La c'est Tata ça. qui est un peu. Ouais, bah, je sais pas, enfin, à la base, oui, je sais pas, c'était une sorte un peu de commissaire Gordon autoritaire. À la fin, c'est juste ta tante un peu autoritaire qui est en mode, non, on parle pas à table. C'est ça. Le pire, c'est que c'est à peu près ça. Mais c'est totalement ça. Bon. Je pense qu'on a fait un peu le tour des personnages. Après, je pense qu'il y a les On deux a toujours méchants. pas parlé, on a toujours Est-ce pas qu'on parlé de parle, Cora en est-ce fait. qu'on parle, Merde, parle- c'est vrai, j'ai oublié le personnage principal. Par contre, en vrai, les deux méchants, moi je voudrais surtout parler d'un méchant qui m'a marqué. On sait toujours pas son nom, c'est Monsieur avec des moustaches. Ah oui, monsieur avec des Meilleur moustaches. méchant! C'est. Il Non, dit pas un mot. non, si, Il il a est un nom. toujours. Si, il a un nom, c'est le lieutenant. C'est Oui, vrai, c'est c'est le lieutenant. lieutenant. C'est lieutenant. Il dit C'est pas un le. mot. Il dit rien. Et en Bah, en même vrai, temps, il arrive à se faire quequed. Et en même temps, avoir l'air tellement con quand il se fait quequed que t'arrives à avoir aucune attache envers lui. C'est magique. Non, en fait, c'est pas qu'il se fait cucker, c'est qu'il se cuck lui-même, en fait. oui, c'est pas ça, et c'est surtout que du début. Surtout qu'en fait, au début, il est. En fait, en vrai, tu vois que c'est une force de la nature, c'est un Dark Maul. Tu sais, c'est genre, c'est Dark Maul, il parle pas, tu sais pas vraiment son nom. Tu sais, genre, tu sais juste c'est quelqu'un, tu sais qu'il est fort. Tu sais, genre, il arrive quand même à se battre contre Beifong, la chef de la police. Ouais. 1v1. Il se l'a fait 1v1. Mais voilà, c'est après, il se fait. Voilà. Ouais. Alors Bah, ça, Il n'y a on pas en le parle. développement qu'il Alors mérite. ça, je vais résumer par rapport à ce personnage-là. Mais sérieusement, ce personnage, il commence comme étant un genre de fanatique, tu vois, un SS quoi. Le mec, il est bien bourré pour son fureur. Et dès que t'as un personnage qui est style l'équivalent de Staline, de l'opposition qui sort, oui, mais votre fureur, il est pas allemand. Et ben il a fait, oh, putain, peut-être qu'elle a raison. Et vraiment, il a l'air d'être le roi des cons sur le moment. C'est ça, et littéralement, j'ai Euh, passé ma vie avec vous et vous m'avez trahi. Mais- Mais du coup, mais comment t'as tiqué qu'en fait, et surtout pourquoi t'arrives à plus du tout en fait le croire sur le coup. Mais Il y a aucun développement, ça sort du cul. Oui, c'est ça. En fait, c'est un personnage qui mériterait de développement, en vrai. C'est un personnage. En vrai, c'est un personnage qui, quand tu le vois se battre, il crève un peu l'écran par son style de combat et bah oui, Ouais. par le Mais fait qu'il impose. cordialement, si je me trompe pas, on s'en fiche cordialement de ce personnage-là, on le revoit plus C'est ça le après. problème. Ouais, C'est ça le problème. Bah, un peu Et comme puis, Dark Maul, quoi. oui, mais c'est ça le problème, c'est que c'est des personnages qui sont très cool. Quoique, T'as la. en vrai, Ouais, je serais pas très content de le voir parce que j'aime pas trop au final les Igataris, mais ça on en parlera par rapport au scénario. ouais, bah ça, oui. Après, qu'est-ce qu'on parle d'autre? On parle des deux Korra. frères méchants? Ou non, Ah, pas tu sais quoi, on termine par Korra, on termine par Korra. Voilà. Par les deux frères méchants. Alors on On va les appeler garde. petit con et gros con. Petit con et gros con sont sur un bateau. Petit con prend un gant électrique. Là, ceci, Lequel finit en feu? Perdu, les deux. Bon, ce sera comme au bon vieux temps. n'oublie pas de pleurer quand il dit ça. Oui. Moi j'aime bien comment on moque de cette scène alors que derrière on était tous en mode waouh, c'est Oui. tellement bien drama.
C'est la seule scène cool. Franchement, c'est vrai que c'est vraiment une des meilleures scènes de la première saison. Vraiment, D'ailleurs, moi je me rappelle que la légende de Korra, quand j'avais regardé dessus à la télé, réellement pareil. c'était le dernier épisode que j'ai regardé. Cette scène-là m'a fait dire putain, ah ouais, elle est ouf quand même cette scène, elle est bien drama, tu vois. Même si je connais pas c'est qui ces personnages-là, mais visiblement ils ont une bonne relation, tu vois. C'est simple, mais ça arrive à bien exprimer leur relation, quoi. C'est ça. Et en vrai, c'était bien foutu. En vrai, cette scène est probablement l'une des meilleures scènes de la saison. C'est la meilleure Scène honnêtement. de la série en réalité. Hein. Je sais pas, vu que je n'ai pas regardé le reste de la série, mais pour la saison 1, je dis C'est- clairement c'est la meilleure. Après, de ce que je me souviens de la série, parce qu'on n'a pas encore vu les autres saisons, mais moi, vous avez vu, mais c'était il y a longtemps. Et de ce que je m'en souviens, non, c'est vraiment une des meilleures scènes de toute la série. Ouais, Mais c'est encore pas revenons-en plus, c'est du vrai. coup à gros con et petit con. Alors, parlons de petits cons. Alors, gros con et petit con Sherlock. sont fils de gros fils de pute. Alors, gros fils de pute, il maîtrisait le sang. Et gros fils de pute, bah, il s'est fait avoir comme un con. Puis il s'est fait enlever ses pouvoirs de maîtrise de sang. Puis il a fait une chirurgie esthétique. Parce que oui, ils ont de la chirurgie esthétique, hein. Pas mal, hein. Pas mal. Il a Je veux dire, vraiment chirurgie esthétique, mais c'est vraiment sorti sous la rien table. d'autre, C'est vraiment sorti sous la table, tu vois. Wouh, ouais, ils ont de la chirurgie esthétique à notre niveau technologique. Ah, ok, d'accord, si tu veux. Donc Bon. voilà, donc gros connard élève. Non, gros fils de petit pute. con. Ouais, gros fils de pute élève petit con et gros con à être des connards comme lui pour se venger. Ouais, de Sauf Hang que- et de Republic City. Attends, si tu veux, je résume, moi aussi. Ouais. Tu veux résumer? Ouais, t'as dit. On devrait pas, on devrait pas garder pour, pour le niveau Et- histoire, ça. Non, non, on va résumer par rapport au personnage pour qu'on comprenne, tu vois. Et donc, alors, gros con et petit con, bah ils s'entraînent, sauf qu'à un moment, bah gros con, il est un peu en mode, il est ultra balèze, sauf qu'en fait, bah gros fils de pute, il est méchant avec petit con, et donc bah petit con, bah lui, il est tout triste, et donc gros con, il casse la gueule à gros fils de pute, et après, bah t'as gros con qui fait, rejoins-moi mon frère, on régnera dans les ténèbres et on se vengera, et t'as petit con qui fait, non, j'aime pas le fascisme, il a fait, oh, tu es comme petit con. Et il s'est en allé. Il avait raison, t'es une mauviette. Le pire, c'est qu'il le dit en plus. Il le dit Oui. en plus. Et puis, un peu comme un Dark Edwin numéro 3, là, il est parti, tu vois, dans les ténèbres. Et puis, bah, en fait, gros con, bah, en fait, c'est devenu Amon. Parce que, bon, bah, nique ta mère. Et petit con, bah, c'est devenu conseiller municipal. Il parle. Tout compris en vrai. En vrai, je l'ai raconté de façon complètement conne, mais en vrai, il n'y a pas de meilleure façon. Mais non, en fait, je t'explique, petit pont, c'est devenu Manuel Valls dans la série. Oh, les C'est vraiment étrangers. Hein, Ouais, ils c'est ont volé mon vraiment pot au Manuel Valls. chocolat. Non mais oui. C'est en mode arrêtez-moi, c'est profane. En mode, tu m'as envoyé Ah oui, d'ailleurs, quelques mètres. Profane. Quelques... Désolé. Ah oui. Traduction. Traduction. Google traduit. Oui. C'est En en fait, mode, Profane. En fait, le problème, c'est une traduction de base. Protecteur. Alors, profane, qui est étranger à la religion. Non, en vrai, en fait, un des trucs, c'est un des problèmes, parce que Non. c'est une problème de Mais- traduction de base. Oui, je sais, mais ce que j'aime beaucoup, c'est profane, traduction, qui est étranger à la religion. C'est Hamdoulillah. Ils vont pas à la mosquée ou à l'église. Je suis pas vu à la synagogue. Ils vont payer la dîme, c'est ça le koufar. Il est pas baptisé. Donc voilà. Les mécréants. Non, mais ça, Ouais. honnêtement, c'est un problème de traduction Alors, de base, parce qu'on les dit, on dit profanes- mettre des éléments. Les profanes, ce sont les non-maîtres. Ce sont les personnes Voilà. qui n'ont pas la maîtrise, basiquement. C'est les Voilà. gens normaux. En bref, c'est les gens normaux. Et donc, Yep. petit con, bah, il est devenu conseiller municipal et c'est un méchant, très très méchant, mais qu'à la fin il Ouais. fait j'ai pas envie d'être Oh, méchant parce qu'en fait mon père il m'a J'en ai mal pas envie. éduqué, il m'a éduqué au fascisme et moi j'aime pas le fascisme. Et donc, Totalement. mais sauf que c'est un connard. Que c'est Manuel Valls. Ouais, sauf que, ouais, bah en fait c'est Manuel Valls. Basiquement, c'est Manuel Valls, il tabasse les manifestants, il fait des grosses saloperies, il a un faux président, mais en réalité c'est lui qui. Il y a un faux dirigeant, mais en fait c'est lui qui dirige. C'est Manuel Valls. Et tu vois, Ouais, c'est vraiment je m'attends. Manuel Valls. Le pire c'est qu'à la fin, il se barrait en Catalogne. C'est l'équivalent au royaume à la nation du feu. En vrai, ça aurait été magique, ça. Ça aurait été magique. En vrai, si on fait une parodie, la légende de Korra, il faudra qu'à chaque dialogue de ce personnage-là, on prend juste les discours de Manuel Valls et on lui fait dire mais n'importe quoi.
c'est pas Manuel Valls qui à un moment il avait fait le truc par rapport au pain au chocolat là. Les petits, les arabes là, il y a les profanes qui volent le pain au chocolat des maîtres. Ça va. Vous voudriez dire, les profanes, c'est comme le sel dans la soupe. Si on n'a pas, c'est fade, et si on a trop, c'est dégueulasse. C'est la légende de Korra, livre 1, l'extrême droite. Fascisme. Non, égalitarisme. Oui, La c'est vrai. Ligue. Bon, Putain. plus sérieusement. Après, il y a gros connard. Ouais, attends, c'est gros con ou Non. gros connard? Bon, je m'en rappelle plus. C'est gros Fils con. de pute. Pareil. Gros con. Voilà, Non, gros con. non, Gros on a con. Amon Gus. Among Us. Il y a Among Us. Alors, il y a Among gros Us. con qui est devenu Among Us. Et qui est en mode sous. Il est un peu en mode les maîtres sont sous. Et donc, il a regardé les profanes. Et il a fait maintenant, on va sous les. On va justement les virer, tu vois, du vaisseau. On va les virer du flight. Tu vois. Et donc, Je dirais bon. de la Cité de la République, quoi. Et donc, ben, il est un peu devenu le fureur du pauvre. Parce que bon, on me fera pas dire que c'est devenu le chairman, quoi. C'est vraiment devenu le fureur du pauvre, hein, quand on y réfléchit. Oui. Et, basiquement, il a formé sa faction des égalitaristes, mais en réalité, il n'y a rien d'égalitaire là-dedans, hein. Techniquement, d'égalitaire, il n'y a que techniquement le principe, le fait qu'il enlève la maîtrise d'autrui. Mais, Et donc tout le monde est au même niveau, entre guillemets. ouais, tout le monde est au même niveau, mais bon, Bon. On n'a pas la mais- même race. même niveau, en réalité, il faudrait déjà que les maîtres soient une classe sociale pour que ce soit, tu vois, vraiment de l'égalité sociale. Mais bon, ça, je pense que Ouais. les gens n'ont pas vraiment tiqué que bon, vu qu'on a, On va en on a un parler dans peu le parlé, scénario, ça. ouais, on en parlera du scénario parce que bon, en vrai, égalitaire, il n'y a que son but, tu vois, justement, de supprimer la maîtrise, tu vois, d'égalitaire. Hein. Sinon, bon, c'est une grosse dictature totalitariste où en fait, ils aiment surtout pas une communauté de la population, ils sont un peu vus ostracisés à l'international. Hein. Comme beaucoup Ouais. d'autres dictatures. Mais bon, ça... On ne citera rien. Alors, bon, on va passer à Korra. Non. Sinon, on peut parler du père de Monsieur Sato, là. Oui. Alors, c'est bon. un gros connard, fin. Pa 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 pa. Si, attends, Non, non, si, non, c'est pas ça, c'est Eggman du pauvre. Ah oui, c'est ça, d'ailleurs, c'est. j'ai oublié de dire, vous aimez bien Amon? Oui, Ouais. Ouais, en vrai, c'est un méchant qui a un certain charisme, il faut l'avouer. Oui. c'est vrai. En fait, avant, jusqu'à la révélation, c'est ça qui fait tout ça, le charisme. Oui, Et peu- il et a peu- vraiment le charisme, il est vraiment impressionnant, autant quand il résiste à la maîtrise du sang. Là, enfin, Ouais, ça, c'était vraiment badass. Là, il est badass, mais j'avoue, dans le 12e épisode, il perd beaucoup en badassité. Mais comme de la merde, hein. Vraiment, là, je trouve que c'était mal foutu comment il a perdu sa badassité d'un coup, mais vraiment, c'était mal foutu. Et après, bon, il y a Petit Con, qui est Manuel Valls, donc plus ou moins le même avis que lui que Manuel Valls, quoi. Donc, Voilà. c'est un connard cliché, très très cliché, tu vois. C'est vraiment, Voilà, voilà. tu le sens à 2 km, et réellement, quand la révélation que c'est un connard, bah t'es en mode, bah oui. Oui. Oui, Ah, je savais. Oui. Il y a juste la révélation que c'est un maître du sang, qui est un peu... ça tique un peu sur le moment, mais au final, ce personnage est tellement teasé qu'un connard que bon, le fait que c'est un maître du sang, tu vois, ça rajoute juste de l'original dans un truc pas original, tu vois. Voilà. Après, on passe Et à Korra, un personnage Ouais. qui a du caractère comparé à ses autres membres de son groupe. Je dirais qu'elle est particulièrement sanguine, Oui. qu'elle réagit beaucoup à l'instinct, Mhm. et qu'elle est très naïve. Ouais. Naïf, ça, on pouvait que voir ça. En même temps aussi, quand tu prends une gamine et que tu la forces à vivre toujours au même endroit, de façon séclue, c'est normal. Voilà. Et sinon, c'est plus ou moins les deux traits de caractère qui la caractérisent. Et aussi le fait qu'elle veut faire le bien, mais que vu qu'elle est naïve, voilà quoi. Ouais, il est pas très bon. aussi, ouais, c'est ça, là, ouais, les sanguines, elle a aucune patience. Ça, oui. Oui. Donc voilà, c'est un personnage qui est caractérisé comme ça. L'avis qu'on a par rapport à nous, je pense, sera relativement tranché. Zomb, ton avis par rapport au personnage principal? Il y avait des moyens d'en faire quelque chose de bien. C'est juste qu'en fait, à des moments, ils mettent qu'elle a. Genre, par exemple, t'as un moment de son entraînement
où clairement c'est elle qui est en faute parce que elle essaye même pas, elle s'énerve juste au bout du deuxième essai, elle s'énerve juste, et bah, t'es juste en mode, tu la regardes s'énerver sur le truc d'entraînement, et t'es en mode bon bah dommage, c'est, elle est trop énervée. En fait, c'est qu'elle, bah, ils l'ont, bah, elle est pas patiente ni rien, et c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là, qu'elle est absolument pas patiente et tout. Bon. Ok, Pinou. Bah, je vais dire la même chose après, moi, honnêtement. Au début, il y a un peu cette sorte de contraste un peu avec ce personnage bah, sanguin et autres qui était un peu en opposition à Hank, qui bon, est littéralement un moine bouddhiste, qui du coup est plus calme et posé. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant vraiment de un peu cette différence entre les deux, parce que ça aurait été pas intéressant d'avoir la même chose. Donc d'avoir un personnage du coup sanguin, c'était une bonne chose. Le problème c'est que c'est mal allumé et genre, c'est mal fait. T'as juste envie de foutre des claques, quoi. C'est ça, c'est que c'est pas sanguin en mode. En fait, c'est que c'est pas sanguin en mode Zuko quand il cherchait son honneur, en mode il va tout faire pour. C'est genre, il va pas s'arrêter 2 secondes pour réfléchir. Tu sais, genre, il va. En fait, c'est qu'il va tout le temps foncer. Sauf que là, elle, en fait, elle va juste s'énerver tout le temps. Ouais, en fait, Elle va. elle a un fort côté en fait enfantine dans ses actions. Alors que, elle a facilement 18 ans. Mais bon, ensuite, Ah, ça c'est encore un. ouais, c'est bon, je Ouais. crois. Oh, je sais pas, vu comment ils sont faits. Je sais pas, elle a le droit de participer aux Jeux Olympiques aussi. J'ai du mal à comprendre cet univers. Enfin bref, du coup, voilà, qui est mal amené, qui par contre, des fois, je sais qu'elle est naïve, mais des fois, elle est juste conne, quoi. Genre, quand elle va voir Sato, qu'elle lui dit Je vous ai je vois tout ce que j'ai entendu au téléphone, mais Ah ouais, toi, non, quand mais tu joues à un là. JDR d'enquête, quoi. Non, non, en fait, j'ai encore mieux, on dirait moi, ce fameux JDR, Dragon Ball Z. Tu sais exactement de quoi je parle, Ah Knox. oui, 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 on en parlera, mais on dira juste qu'il y a une scène où il était extrêmement con, et t'as vraiment tout le monde qui était en mode. Ah, ça doit faire Wow. partie d'un plan. Ah non, il est juste Non. très con. Non, non. Ah, elle vous carte sur table, ok. Enfin C'est- voilà, et du coup, bon, c'est vrai quoi, pour se dire. Et qu'elle a du coup son chien ours polaire Naga qui est à pas, mais que de la merde, quoi. C'est. Alors c'est de la merde. C'est. Quoique, En ça fait, reste, ça reste... son chat est Oui. terriblement secondaire. Vraiment. Hein. Que Appa, mais désolé, mais c'est limite un personnage principal. Bah, je pense qu'on peut Oui, mais considérer que c'est un Il personnage caressait la game. principal, Hein. hein. c'était, Oui. c'était, c'était, entre guillemets, c'était limite l'âme sœur, enfin, pas l'âme sœur, bah si, en fait, l'âme sœur Bah, à en tout Aang. cas, un meilleur ami, tu vois. Un genre de meilleur Non ami, mais, un non, proche. mais surtout que c'est dit pour Aang, c'est lorsqu'ils choisissent un bison, c'est pour la vie. C'est genre t'as Ouais. ce bison jusqu'à ce que tu meurs vieillesse. Voilà, quoi. Et genre, désolé, mais c'est vraiment là où Appa c'est vraiment un personnage principal, on peut dire. Elle, c'est juste un moyen de transportation. Je voudrais bien une fois la sauver pour pas qu'elle meure de froid dans la pampa et c'est tout. Oui. En fait, il y a juste 2-3 fois où elle était utile et que tu vois qu'elle sert à quelque chose et qu'elle est puissante. Après aussi, c'est vrai qu'on l'a Ouais. pas nommé, mais l'équivalent de Momo, donc Pabou, qui est, Qui fait C'est sa un vie de con. furet. c'est un furet qui fait des spectacles. C'est un furet qui sait faire le poirier. Ah, c'est un furet qui est un furet, oui. Je sais pas, je pense qu'il voulait peut-être en faire des veaux ou autre, mais il est pas C'est une mascotte. intéressant. C'était Bah, en une fait, mascotte il et ressemble voilà. très fortement à un furet, en fait. Il fait pas Mais c'est un créature un furet. peu. Il fait pas créature très mystique ou magique, tu vois, que par exemple les créatures qu'il y avait dans Avatar, tu vois. C'est, Mais là, en fait, c'est limite une figurine de furet sur pattes, et t'es en mode, bah, c'est un furet, quoi. Y a pas moi, plus j'aurais voulu intéressant. qu'il fasse la même blague que pour comment ça s'appelle, la même blague que pour l'ours dans Bassim C. Attends, c'est un furet loup. Non, non, un furet. Un fur, un, un furet avec un furet ailé. Non, non, c'est un furet. Tu sais, genre, que ce soit la blague, que ce soit juste un furet, en fait, le truc. Tu sais, parce que, au Désolé, même j'arrête pas titre de que tousser. l'ours, au même titre que l'ours dans l'ours du roi dans Bassim C, dans Avatar, le dernier maître de l'air, bah, c'était étrange que ce soit un ours. C'est Ouais, ça que que ce j'aurais bien soit voulu. pas mal, ouais. Mais voilà, mais disons, voilà. Mais bon, on va pas se sur lui parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Donc Ouais, voilà, avec son personnage secondaire, et voilà, c'est pour ça que Korra, ouais, c'est un peu comme cette série en général, c'est un peu, il y avait de bonnes idées, mais que c'était mal mené, et qu'au final c'est un peu du gâchis. moi, finalement, après avoir regardé, je la trouve pas si insupportable que ça. Non, mais ça, c'est parce que t'as appris à nous supporter, nous, c'est pas pareil. Tel que ça m'a fait un certain entraînement assez développé, mais réellement,
à part le fait, la scène justement, elle a commencé à brûler les trucs, et des moments où elle était vachement conne, je trouve que ça va avec son côté très naïf au final. C'est une personne qui comprend, en termes social, elle est déjà très peu évoluée. Et de toute façon, limite, tu me dirais à la fin qu'elle serait complètement autiste, j'arriverais à le croire, tu vois, sérieusement. Tellement Aussi, que bon, aussi, elle a l'air socialement conne en fait. Alors, ça, vraiment, ça aurait été une bonne révélation, qu'elle soit un truc genre autiste ou autre. Ça aurait été un bon en vrai, développement. mais en vrai, un truc qu'on peut pas enlever sur le fait qu'elle a du mal à parler aux gens, c'est faut se rappeler que les seules personnes avec qui elle a été, Oui, c'est des gens qui savent qu'elle est Avatar, ce sont des maîtres. je le sais, on en a déjà parlé, tu vois, et la vidéo commence à faire trop long. Donc, oui, Même pas vrai. par rapport à ça, oui, bah du coup, j'en avais déjà parlé au début, on en a parlé plusieurs fois. Donc oui, il y a les origines par rapport à ça, en fait. Et tu vois, étrangement, je sais pas, moi, personnellement, je l'ai bien apprécié, cette première saison. Tu vois, j'ai pas trouvé à un moment où elle était particulièrement trop lourde, tu vois, trop lourde. Et il y a des moments où elle avait des pics vers le bas, mais ça c'est un peu comme tous les persos, tu vois, dans cette série. Il y a toujours des moments où t'es un peu, c'est pas, t'es désespéré, mais c'est juste que t'es en mode, putain, mais vraiment là c'est mal foutu, tu vois. Cringe. Cringe ou c'est mal foutu. Et réellement, Oui. le trio amoureux qu'elle tient, c'est le pire truc de la série. Et je peux lui enlever parce que techniquement, bon, en vrai, le trio amoureux qu'elle tient, c'est vraiment avec les deux pires personnages de la saison, en fait. Littéralement. Donc, bah, évidemment, hein, quand C'est tu le tiens un truc problème. comme ça, c'est pourri, tu vois. Donc, voilà. Bon, bah, mes chers amis, nous avons fait les personnages. Faisons le scénario. Ah, le dessert. Le dessert. Hmm. Bon, on Donc, va commencer par le commencement. Commençons par le début de la série, où du coup, on voit les grands Alors, sages mec, qui... résume pas. Fais juste une critique déjà, on sur tes va. points. Parce qu'en fait, on n'a plus le temps pour résumer, et résumer ne serait pas particulièrement Oh. intéressant. Là, on est là pour faire de la critique. Critique il faut quand gastronomique. même... il faut qu'on comprenne aussi, ils vont comprendre le scénario. Mais les gens, je pense que s'ils viennent dans cette vidéo-là, c'est parce qu'ils comprennent déjà le scénario. Et vu qu'on en a déjà parlé depuis le début, j'ai déjà fait Oh, aussi un résumé au début. ouais, bon. Enfin bref, disons que voilà. Du coup, elle arrive à Ville de la République. Elle rencontre les personnages un peu au hasard. Beaucoup au Dans un hasard. match de Galactic Football. Ouais. Puis alors, Dans un match de Galactic Je Football. je dirais dois pas ça avouer du quand même. Galactic Rugby. Non, par contre, je dois avouer, leur sport, je trouve qu'il est pas mal. Honnêtement. Bah, en fait, le problème, c'est que le problème de leur sport, c'est qu'ils changent des règles au fur et à mesure des épisodes. Ah non, mais ils ont créé C'est des ça. règles au fil des épisodes tellement qu'au bout d'un moment, ton sport, t'es pas intéressé par rapport là-dessus en fait. Alors qu'à la base, putain, t'avais un sacré potentiel pour faire un bon jeu vidéo dessus. Surtout qu'au tout début, t'as l'impression que c'est des combats de rue. C'est genre, ils se font de la boxe, genre, dans la face. Et après, tu les vois utiliser des. Genre, non, mais il fallait pas faire ça parce que c'est dangereux. C'est genre, il faut. T'as aucune Attention. stratégie en fait dans le jeu. Oui. Non, moi, ce qui me tue, c'est. Non, mais faut pas. T'as pas le droit de lancer et de l'eau avec des cailloux dedans. C'est pas bien. Alors que, non, je sais pas, c'est parce que les cailloux tout seuls et l'eau tout seul, ça marche. Tu sais, c'est genre, c'est moins dangereux. Bon, changeons de sujet Voilà. parce que bon, on va pas partir très longtemps sur le Galactic Football, même si ça a tenu, je sais pas, 6 à 8 épisodes de la putain de série, Sur une douzaine. sur une douzaine. Et cordialement, sérieusement, c'était pas non plus les parfaits les épisodes les plus intéressants. Limite, on avait un peu rien à foutre, t'étais plus intéressé par rapport aux histoires d'égalitaristes. Et ça aurait peut-être un peu mieux de développer les personnages. Ça aurait peut-être mieux d'utiliser justement ça au lieu de faire des combats à la con par rapport à ça. Mais bon. Le plus gros problème, c'est qu'ils ont Pinou, essayé de mettre les personnages en même temps. Pinou, continue ta critique. En fait, j'ai envie que chacun donne son avis par rapport au scénario, tu vois. En faisant sa Du propre critique. coup, elle tombe sur nos larrons du coup pour un match de Gaki Football, où elle les rejoint ou autre, qui au début se déroule plutôt bien et tout, on les sauve un peu de la misère parce qu'avant ils faisaient marabouter parce qu'ils avaient un connard avec eux. Donc du Qu'on coup, appellera gros con 3. Probablement ouais. l'un des frères des deux autres gros cons. Donc voilà, donc au début elle découvre un peu la ville de République et autres, les écailles et tout. Voilà. Alors, le scénario au début, ça va, c'est vraiment un peu vraiment côté exploration de la ville et tout. On découvre en même temps, bah, on découvre en même temps que personnage, la République City. Bon, je galère beaucoup à République City parce que des fois je pense à Liberty City, mais
Big titties, big American titties. Yes. Bon, je pense que je vais appeler Liberty City maintenant. Donc du coup, un peu Liberty City avec les autres. Et du coup, au milieu de l'intrigue avec les égalitaristes. Et du coup, ben forcément, ça par contre, c'est très qu'à expédier. Hein. Parfois que c'est un ou deux épisodes après leur rencontre. Bon, bon, le bowling, ça, honnêtement, on s'y attendait à ce qu'ils soient un peu en mode relation amoureuse avec Cora, et un peu le béguin et tout. Mais Cora, en mode Mako, est-ce que tu veux qu'on soit ensemble jusqu'à la fin de la voie? D'accord, là, je suis en pleine remontée de mouille, là, putain. Vas-y, baise-moi, là, putain. J'en ai Je marre de viens faire de des trucs découvrir. avec mon ours, là. Je viens de découvrir ce que c'est qu'un homme de mon âge. Moi qui me faisais toucher par des vieux, là, avant. Putain, mais enfin, je peux avoir un mec de mon âge. Là, enfin, putain. Et là, ça commence le drame avec le putain de relation amoureuse Ah, désolé, mais le carré amoureux, là, enfin, le tétra amoureux, il est horrible. C'est désolé, mais par contre, ça, c'est vraiment le pire point de la saison. Il est horrible. Parce que, on va commencer, donc. Bolin est amoureux de Cora. Cora Il est le dit amoureuse de au. Mako. Non, mais ça se voit qu'au début, de toute façon, même quand ils s'embrassent, après, il y a Bolin qui arrive en mode avec son bouquet de fleurs et qui va chialer. C'est pas ça Ouais. le pire, c'est qu'en plus c'est qu'il a dit, c'est que Bolin a dit à son frère, oh je l'aime beaucoup, j'aimerais bien sortir avec. Ça va trop dark de que son frère. C'est ça quoi, mais c'est ça. Donc, du coup, Bolin est amoureux de Cora, mais Cora est amoureuse de Mako qui est d'un amour à peu près réciproque. Bon, quasiment pas en fait, ça viendra plus tard. Oh. Donc, sauf qu'après, Mako rencontre Asami et là, c'est le grand amour. Du cul. Sauf qu'après, C'est, en sauf fait, qu'après, c'était le grand amour, mais il a surtout vu pognon. Il a fait Non, ah, mon pognon, non, moi mon compte en moi, je banque. pense surtout que c'est un, en vrai, je pense que le véritable truc c'est un résultat de la concussion cérébrale qu'il a eu en se prenant un Vespa dans la gueule. Il s'est pris un scooter dans la gueule, il a eu une concussion. Ah putain, donc, du coup, le fameux scooter steampunk. Mais c'est ça. ouais, du coup, sauf que Mako et Asami sont ensemble, là, c'est le grand amour. Sauf qu'après, Asami, quand elle apprend l'histoire avec Korra, elle devient jalouse, elle peut plus blairer Mako. Du coup, Mako se remet avec Korra, voilà, à nouveau, c'est le grand amour entre les deux. Et du coup, avec la Asami qui est juste coquée par sa propre faute, littéralement. Et après, bon, c'est dans la prochaine série où elle finira avec Non, en vrai, Asami. non, en vrai, par contre, c'est un des trucs que j'ai pas aimé. Oui, pardon. Enfin, bon, Mm. ça, tu peux y aller, parce Ça. que c'est quoi ça, les prochaines saisons? Ouais, parce que le triangle amoureux, bah, il va se terminer techniquement la saison 4, quoi. Donc, Non, mais. Ah, bah, par contre, en vrai, c'est un truc qui m'avait rendu fou. C'était la réaction lorsque t'as l'autre qui lui dit, lorsque t'as Samy qui lui dit, non mais Mako, tu l'as embrassé, tu me l'as pas dit. Ah, qui c'est qui te l'a dit? Mais c'est pas ça le problème. C'est genre, est-ce que t'as répondu à ma question? C'est genre, oh, Ah oui, putain, en plus, le mec, il T'as- dément pas ses elle a sentiments. raison. Tu vois, vraiment, le mec. excuse-moi, mais les Samy chiens avait passent du raison à coq ce à l'âne, moment-là. quoi. C'est vraiment full teen drama, quoi. On se croirait dans une série genre, sur Disney Ah oui, XD, genre, putain. pour adolescents, mais c'est horrible, quoi, Par à contre, les voir. mecs, préparez-vous, hein. La saison 2, c'est encore pire par rapport à ça. Je sais, mais il est horrible, ce truc. On en a rien à foutre, quoi. C'est pas, nous, on veut voir la lutte entre les Ça a rien à égalitaires, foutre là. ou au pire, on veut voir un truc intéressant, genre le Galactic Football, pas ça, quoi. Le Galactic Football. Oui, Mais oui, parce que, voilà, mais oui. Changeons de série, regardons Galactic Football. Mais c'est vrai, parce que, voilà, Mais- parce que machin aime machin, mais machin préfère machin, En fait, et machin Au encore lieu, machin, au mais lieu d'avoir machin se met avec des intrigues machin. d'amour par Voilà. rapport à ça, ce serait pas plus intéressant justement de faire du développement de personnages là. Commencer à travailler justement Max Sheets là. Tu sais, pour lui développer un caractère, tu as envie de t'attacher à ce personnage là. Ou je sais pas, des relations. Ou même de voir l'entraînement justement de Korra par rapport à la maîtrise de l'air. Parce que je tiens à rappeler, hein, dans la série, Korra, il y a qu'un seul épisode dédié à la maîtrise de l'air. Où elle s'énerve du début à la fin. Et style, le seul truc qu'elle apprend, c'est à marcher. Et encore, elle n'y arrivait pas à ça. C'est littéralement en termes d'entraînement, c'est level 1 de l'entraînement. Elle apprend avec les enfants. C'est Oui, elle apprend des petits trucs. Avatar, elle apprend pas avec les enfants, elle apprend justement la maîtrise justement dans le Galactic Football.
Tu sais, elle le sort de nulle part, elle apprend d'un coup. Plou. Non, le vent, c'est encore pire de comment elle l'apprend. Oui, je sais que c'est encore Je pire, te mais tu vois, rappelle quand... c'est... mais Ouais. je te tiens à rappeler, c'est le teasing pour dire que justement, elle va développer le vent dans l'épisode 12. Dans l'épisode 2. Et après, pendant style 10 épisodes, il n'y a plus rien. Il n'y a Ah, plus rien. ça, c'est un gros problème. Mais bon, ça, c'est pas ça. Voilà, disons que, à la Euh, limite, le carré amoureux, j'aurais pas été con, ça aurait fait un développement de personnage, mais non, ça développe rien, ça ne crée rien. À vrai dire, en fait, on recommence à la case départ, vu qu'à la fin, bah, ça finit comme ça a commencé, avec Korra qui est en crush sur Mako, et pour le coup, ils sont un peu ensemble. Donc, il y a rien, quoi. Ouais. Alors, et par contre, désolé, mais Bolin, il méritait la Korra, hein. C'est Bolin qui aurait dû être avec Bah, Korra. putain, il aurait non, dû la dépuceler, là, Bolin, putain. il mérite mieux. Non, Bolin Bolin, mérite c'est pas mieux. ça, il mérite mieux. Non mais voilà, Bolin il mérite de faire son tenzin quoi, il mérite de baiser tout ce qui passe là. Putain. Bolin, il a le droit à toutes les femmes. Et tous les hommes. C'est Oh tout. non, ça, tu te contenteras des hommes, lui, il se contentera des femmes. En plus ouais, genre, plus il traîne dans la boue en mode ils font l'arme et tout, et putain, Bolin quoi, il mérite mieux Ah que ça. ouais. Bon, je vais repartir sur la maîtrise de l'air. Ah Ouais. putain, désolé, je joue avec un tire-bouchon. C'est peut-être pas une bonne idée de jouer avec un tire-bouchon. Tu vas faire une Ebola. Ah, il va Ouais. faire un tes couilles. Oh merde, les mecs, je me suis débouché les couilles. Bon, plus sérieusement. La maîtrise de l'air. Alors, Korra Euh, apprend l'air en un épisode. hmm. Vous voyez dans la série, la légende, pas la légende, mais l'Avatar, le dernier maître de l'air, tu as des épisodes complets sur le développement de la maîtrise justement de l'élément. Et tu vois qu'il le développe petit à petit. En tout cas, pour l'eau, c'est ça. Pour le feu, aussi, il a plusieurs épisodes où il fait de l'entraînement justement par rapport au feu. Un dans l'épisode dans la saison 1, et après ça passe dans la saison 3, etc. Où justement il s'entraîne justement avec Zuko à maîtriser. Et en plus on t'explique justement que, comment il s'appelle déjà, Aang, Zai. c'est Hang, pardon, c'est ouais. c'est une Marisu par rapport à la maîtrise. C'est vraiment le Oui. mec, il arrive très facilement à maîtriser, et même si ça prend du temps, etc., et que ça lui demande de l'entraînement, tu vois. Ah, c'est sûr que lui, en un an, il apprend ce que les gens apprennent en une vie. Tu Mais vois. genre, ça reste un an. Ouais, C'est ça le truc. c'est très impressionnant, tu vois, par rapport à Aang, etc. Et justement, c'est ça où ça commence à monter un peu le problème, tu vois. Même dans la légende, même dans Avatar, justement, il comprenait que il ne pouvait pas faire de la maîtrise d'un claquement de doigts, tu vois. Où il pouvait pas commencer, tu sais, à bien maîtriser, à faire des super pouvoirs de la maîtrise, tu sais, en un claquement de doigts, tu sais, il sortait de son cul. Non, il devait faire un épisode d'entraînement, ou sinon avant, il maîtrisait de façon faible, ou juste des pouvoirs extrêmement faibles. Par exemple, c'était pareil pour la maîtrise de l'eau, etc. Où il l'utilisait très peu en combat, mais il l'utilisait vraiment quand c'était en extrémicité parce qu'il la maîtrisait mal. Tu vois. Et c'était parfait par rapport à ça. En sachant qu'il maîtrisait avant tout la maîtrise de l'air parce que c'était la maîtrise auquel il avait une plus grande affinité, mais il était capable de maîtriser quand même les autres. Et déjà, en plus, c'est lui qui avait recréé le principe de faire des boules d'air. Que les moines avaient Oui, mais perdu. oui, mais Ah, c'est mais pas, pour prouver qu'il est c'est pas, talentueux. oui, oui, c'est pour prouver qu'il est talentueux. Voilà. Dans la Mais légende de Korra, elle ne sait pas du tout maîtriser l'air. Elle n'arrive pas du tout à maîtriser quoi que ce soit de l'air. Elle a un épisode où justement elle rencontre justement les autres cons et elle participe au Galactic Football. À la fin, on te dit qu'elle arrive pas du tout à maîtriser et puis d'un coup en fait au plein milieu du Galactic Football elle arrive à maîtriser la super danse de l'air pour se balader à travers l'air. On est Sauf que, cool. Ah, ouais, laisse-moi c'est terminer déjà par ça. rapport à ça. Voilà, cool, ouais, cool. Bon, ça sort de nulle part. On aurait voulu que, tu vois, on montre justement qu'elle avait, tu vois, au moment de l'entraînement, justement, dans les paravents, réussi justement à maîtriser déjà une partie du truc, mais que c'est vraiment sur son agacement personnel qu'elle rate. Non, bon, arrêtez, elle a juste montré qu'elle était agacée, elle n'a pas montré d'évolution, quoi que ce soit, tu vois. Donc, ça vraiment, ça sort de nulle part. Donc, on est en mode, ok, allez, on va passer à autre chose, on va dire que c'est mal foutu par rapport à ça, mais j'imagine qu'il va y avoir d'autres épisodes, justement, par rapport à la maîtrise de l'air, parce que justement, le livre s'appelle L'air. Donc, la maîtrise de l'air, c'est un des trucs fondamentaux, donc il va y avoir les épisodes. Aucun. oui. Je précise. Voilà. Aucun. Aucun
10 épisodes auxquels tu te tapes Galactic Football, triangle amoureux et développement sans intérêt de personnage dont on a un peu rien à foutre. Bah, même pas développement, il n'y a pas de développement dans cette série, de toute façon tout va vite. Tu vois, juste des développements de l'intrigue pour te dire que l'intrigue continue et des personnages caricaturales. Et Voilà. il est où la maîtrise de l'air? Puisque bon, le bouquin s'appelle quand même l'air. Dans votre légende de Korra, votre arc s'appelle l'air, donc justement ça parlait de la maîtrise de l'air. Et épisode final, elle se fait enlever sa maîtrise. Oh mon dieu, elle se Ouais. fait enlever sa maîtrise. Attends, tu veux me dire qu'il va y avoir des scènes extrêmement intéressantes où elle va devoir justement se battre à main nue, tenter d'y aller, tu vois, comme une genre de putain de meuf ultra ardue, peut-être tenter d'y aller par la volonté contre la maîtrise du sang, ou peut-être développer une certaine pouvoir de l'avatar, ou je ne sais pas, ou se battre à main nue, ou se faire aider par ses potes. Attendez, j'éveille le pouvoir du Maxi Prout. Ah non, Le gamin justement, m'a pété dessus. J'ai désormais des super pouvoirs. ah oui, alors justement, réfléchis, Mammouth. Elle avait perdu les pouvoirs qu'elle avait acquis, mais elle ne lui avait pas supprimé les pouvoirs qu'elle n'avait pas acquis. Ça marche pas comme ça, le chi, bordel de merde. Mais le pire, c'est que on dirait que c'est exactement la pensée qu'ils ont eu derrière. Sauf que C'est la c'est clairement pensée dit. qu'ils ont eue. Mais C'est c'est ça, ça, c'est ça. C'est Sauf ça le que problème. sauf- C'est pas comme ça que ça marche. Sauf que déjà de 1, ça s'apprend, la maîtrise. Ça s'apprend. Oui. Qu'elle n'a aucune affinité avec. C'est style, vraiment, il a fallu vraiment la pousser pour qu'elle vraiment, elle commence un peu à en utiliser. Mais vraiment. Et ça Et marche pas sinon, comme ça. putain, mais vraiment, claquement de doigts, elle développe tous les pouvoirs. C'est style un artefact dans la légende dans Legend of Zelda, tu vois. Quand tu développes le grappin, tu peux enfin utiliser le grappin. Et ben là, c'est pareil pour elle. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'évolution, elle n'a pas de maîtrise, elle n'a pas d'éducation. Elle développe d'un coup. C'est directement et utilisé. d'un coup, l'autre, ben en fait, il devient un maxi cuck d'un coup. Et il se fait éclataxe. Bah aussi, devant autant de bullshit, est-ce que tu resterais pas 2 secondes en mode. Non, mais Putain, c'est pas, qu'est-ce qui se c'est pas passe une question de bullshit là. Là, c'est juste de la cohérence. Ça fait Mais aucun sens. Ça sort de nulle part. Ça. Honnêtement, alors, ça aurait été une situation voire extrême, voire où il y a Mako qui était la maîtrise du sang et qui allait bientôt canner et tout, voire où elle serait passée du Mais coup en même là, mode j'aurais pas avatar, accepté. en mode enragé. Mais même là, j'aurais Je sais, pas mais- accepté. Moi, je dis pour qu'elle accepte, il faut qu'elle passe en mode état de l'avatar, en mode elle est là, elle Ouais. et tout. Sauf que justement, vu qu'il y a eu ça, normalement, elle serait même plus elle serait même plus capable d'atteindre l'état de l'avatar, selon la science du chi et tout de cet univers. Ouais, dans la science de cet univers-là, elle a besoin de maîtriser les 4 éléments pour atteindre l'état d'avatar. Et donc d'être une Marisu. Ça, non, ils peuvent le faire de base, c'est juste qu'ils le contrôlent Ah, moins non, bien, non, non. par contre. Non, c'est ça, si je me trompe pas. Non, 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 Ang, du début à la fin, il Oui, utilise oui, l'état de ouais, l'avatar. c'est vrai qu'il l'utilisait, mais uniquement en mode berserk. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, techniquement, ça aurait été cohérent qu'elle passe en mode berserk, tu vois. Et que peut-être, tu vois, qu'elle aurait éveillé, tu vois, c'est... En fait, tu vois, elle aurait pas éveillé la maîtrise de l'air. Tu vois, elle aurait juste, tu vois, contrôlé les 3 maîtrises, elle l'aurait éclaté la gueule, tu vois, un coup comme ça aurait été legit. Ça aurait été cohérent. Non, et puis. Mais un truc, j'aurais t'as oublié un mais justement en fait les créateurs nous regardent mais fait oui mais le livre s'appelle l'air donc elle doit bien maîtriser l'air dans la Non, série. non, je pense plus qu'ils s'en sont rappelés à la fin, en fait. Oui, Ouais, mais c'est ça, oui. mais c'est ça, c'est oui mais ce livre s'appelle l'air donc elle doit maîtriser l'air à la fin. Et là je me tape sur la tête. Ini. Mince, on avait oublié. Ils ont dit, bon, on a le choix, soit on fait des épisodes sur le développement de l'air, soit on fait du Galactic Football, qu'est-ce que vous préférez? Ils ont pris le Galactic Football. Oh, non, tout compris. Oh putain. Et donc voilà. Putain. Ah ouais. Mais du coup, c'est pour ça, moi, le principal problème de la façon de cette série en général, c'est qu'elle est trop courte, quoi. Ouais. Et il n'y a pas assez, genre, on passe de 20 à 12 épisodes, c'est trop peu. Genre, même à 12, il aurait fallu au minimum 15, quoi, parce que désolé, mais on passe du coq à l'âne, parce que Ouais. quand dans l'épisode où elle dit, ouais, vas-y, Amon vient 1v1, elle se fait marabouter, et que dans l'épisode d'après, Ouais, elle est oh en bah mode- les elle est en gars, mode faut voir le chill. Galactic Football. Allez. Ouais, elle en a plus rien à foutre, tu vois. En Dans plus, l'épisode, elle est en mode alors, traumatisée. En mode putain, Mais normal, en j'ai été plus, c'est ça, il y a traumatisé. On m'a il y a Tenzin violenté, qui arrive, limite c'est un viol. Et là, épisode suivant, et les mecs, on se fait Galactic Football. Et d'ailleurs, et si on allait voir le gamin qui pète? Mais c'est ça. elle est en mode, elle est en C'est moi mode- qui fais. en mode- c'est pour ça, elle est en mode Mako, let's go Galactic Football. Let's go c'est ça, to a master of air. Let's c'est go. vraiment- Parce qu'à l'époque, la série a été compactée et tout, mais des fois, j'ai l'impression qu'il manque des épisodes, quoi. Voir Non, mais- sauter un épisode.
Mais Non, en mais vrai, surtout le. à cette série, il manquerait 3 à 4 épisodes. Hein. Vraiment, un épisode de développement pour Mako à la con et pour l'autre pute, tu vois. Un épisode ou deux de maîtrise sur l'air, auquel tu fous des éléments justement aux Zéligataris, et tu vois des moments où elle doit se remettre justement de ses coups, etc. Et qui donc permettent de développer un peu les relations entre les personnages. Et la série, elle serait beaucoup plus digeste en fait d'un coup. Hmm. Elle serait beaucoup plus digeste. Mais le problème, c'est que bah ils ont tout fait ça en 2 épisodes et en fait ça se voit que ça a été speedé en fait. Et qu'il manque Et... beaucoup trop de choses. Bon, D'ailleurs, est-ce que ça résume plus ou moins notre avis en général par rapport au scénario? Ce que j'ai dit. bah, Oui. ça c'est sûr, ça va trop vite et ils ont mis. En fait, à la fois ça va trop vite et ils ont mis que des trucs qui sont inintéressants. Donc du coup, Voilà. ils ont eu ni le temps ni l'effort pour des trucs intéressants. Bon, Hmm. on parle au point qui fâche, les égalitaristes. Et le égalitariste. Vous voulez que j'en parle? Égalitariste. Ouais, parle-en, vu que c'est toi l'expert ici, Alors, dans ce bon, domaine-là. les égalitaristes, les gens disent couramment que les égalitaristes s'inspiraient du communisme. Tu vois, en termes d'apparence, tu vois, etc. Et donc les gens, ils sont en mode, waouh, la légende de Korra, ça parle de politique, les égalitaristes, ça parle des communismes, de lutte de classe, de lutte sociale. Et quand tu regardes la série, vraiment, avec des personnes, justement, voilà, je dis pas que je suis extrêmement instruit, mais j'ai quand même lu quelques bouquins, un peu de politique, et j'ai surtout lu un peu les valeurs du fascisme de Mussolini, aussi, déjà de 1, donc Oui. moi je peux désigner ce que c'est un peu du fascisme, etc. Voilà. Quand Voilà. j'ai regardé la légende de Korra, désolé de vous le révéler, mais les profanes ne sont ni une classe sociale, ni même, en fait, tout simplement une classe sociale. Ils ne sont pas une classe sociale. Bah déjà, premier argument à ce niveau-là. Les deux personnes les plus riches, vraiment les deux, les mecs ils sont à la tête de superpuissance économique, c'est deux profanes. Voilà, c'est 2 profanes. Donc déjà de 1, ils n'ont pas le pouvoir de la... déjà, il n'y a pas de pouvoir de richesse ou quoi que ce soit. Surtout que tu vois que dans la série, les profanes, certes, il y a des profanes pauvres, mais il y a aussi des maîtres pauvres. Donc des maîtres de classe basse, tu vois, Ils de classe travaillent sociale en basse. usine. Ouais, qui travaillent dans l'usine, tu vois. Désolé, mais travailler en usine et devoir donc utiliser ses maîtrises pour travailler dans cette usine, bah techniquement c'est du travail d'ouvrier, c'est pas du travail de fonctionnaire, c'est pas du travail de comment ça s'appelle, d'intellectuel. Ça demande pas de la réflexion, ça demande du muscle. Techniquement la maîtrise, ça demande du muscle. Donc c'est du travail Sur cette d'ouvrier. scène qui m'a, je reste sur cette Donc, scène qui m'a jamais fait hurler. donc de classe sociale basse, moyenne, pauvre. Visiblement, les profanes, etc. Déjà, le principe de profane transcende la classe sociale. Pareil pour les maîtres, etc. Ça transcende ça, ça n'a rien à voir avec la classe sociale. Alors, le truc qui prouve entièrement ça, encore une fois un autre contre-exemple, je rappelle, la maîtrise de l'éclair. Dans tout Avatar, on te dit que c'est une des maîtrises les plus rares et les plus recherchées chez les maîtres du feu. Ils Ouais, font ça en usine. ouais, c'est pour montrer à quel point en fait maintenant c'est devenu un peu industriel. Et donc voilà. Donc déjà, ces communistes qui ne se basent pas sur un principe de classe sociale, ça fait déjà mal, tu vois, au communisme. Hein, parce que je tiens à rappeler que le communisme, l'anarchie, ça se base quand même sur les classes sociales. Hein. On me le fera pas dire, hein, même si certains me diront oui, mais il y a toujours eu des valeurs racialistes, des trucs sur la race, de la lutte contre l'abolition justement de la colonisation, etc. Oui, certes, mais ces points de vue-là n'étaient pas prises d'un point de vue morale, mais était plus prise d'un point de vue économique. Il faut niquer le capital, et le capital est en train justement, comme nous, d'exploiter aussi l'Afrique et donc les pauvres Africains. Tu vois, c'était pris d'un point de vue sociétal, de classe sociale. C'est vous maintenant qui mettez un point de vue racial dessus. Donc déjà, un. En fait, Et si, ça fait maintenant, comme les kolkhozes. je sais même pas, attendez quoi. Les kolkhozes, c'était vu comme une classe sociale, parce que même si c'était en partie ethnique en Russie, ils s'étaient fait tous tuer parce que c'était des fermiers, parce qu'ils étaient forcément riches, parce qu'ils étaient fermiers. Oui, très fortement sans doute. Mais bon, de toute façon, en Ouais. bref, basiquement, ils voulaient faire une purge, basiquement, des classes sociales les plus riches. En gros. Parce qu'ils n'aiment pas le capitalisme. C'est ça le principe Voilà. c'est pas ça le principe du communisme. Mm. Les guitaristes, dont le nom est égalité, donc directement en mode un peu coco, parce qu'il y a que les cocos qui veulent l'égalité. Hein. Bien sûr, il y a que les cocos qui veulent l'égalité. Hein. Mais bon,
Voilà. Hmm. Donc les gens ils sont là, ah oui, mais égalitaristes, ils veulent l'égalité entre les maîtres qui dirigent la société et les profanes qui ne dirigent pas la société. Bon, on a vu dans les flashbacks aussi que les profanes ont pendant très longtemps aussi dirigé la société. Hein. Je tiens à rappeler que Sokka c'était pas un maître. Et je tiens à rappeler que c'était le président d'avant de la tribu du Sud. Voilà. Tribu du Sud. C'est un membre du conseil. Ouais, et c'est un membre du conseil, donc un des dirigeants du pays. Je tiens aussi à rappeler, secondement, que on voit plusieurs flashbacks où justement on voit, pas des flashbacks, mais en tout cas on voit des points de vue justement des membres du conseil et que tu vois que visiblement ils vivent pas d'une façon extrêmement riche, tellement que le profane père de la meuf qui fait partie du groupe, ils sont 1000 fois plus riches qu'eux, mais vraiment 1000 fois plus riches. En fait, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. Alors, c'est pas de l'hypocrisie, parce que là où j'en parlais, et là je vais commencer à vous défoncer le crâne, parce que là vous avez explosé en fait les gens cérébralement. Les profanes et les maîtres, c'est pas des classes sociales, c'est des races. Oui. C'est des races. Hmm. Les égalitaristes, Pour des c'est racistes. pas des mecs qui veulent... C'est certes des mecs qui veulent l'égalité, mais ils veulent l'égalité en abolissant la blancheur de peau. Ou alors la noirceur. Ou la En noirceur fait, ils de veulent. peau. C'est ça. En bref, ils veulent faire une... Techniquement, aussi... En fait, si on devrait transférer ça dans un monde réel, ils veulent faire une purge ethnique. Ils veulent Complètement. faire un Ils veulent génocide. supprimer les maîtres de la société. Les maîtres qui, comme j'ai dit, transcendent justement les classes sociales. C'est-à-dire qu'ils peuvent être autant pauvres que riches. Oui, parce que les deux frères en plus. Les deux frères, la Bolin Oui, et. oui, on a déjà Bolin donné, et on a déjà Paco. donné ça comme exemple. On a déjà Et donné des ça comme clodos. Donc voilà. Ah, bah. Bon, avec ça, on pourrait dire que les égalitaristes veulent pas l'égalité sociale, mais l'égalité raciale. Une égalité raciale, mais par imposition, tu vois. Dans un monde réel, ce serait par des purges ou par des génocides. Mais dans cet univers-là, ça s'impose par la suppression de la maîtrise. Qui, bon, on te le montre dans la série. On te le montre par quelques événements que c'est un peu comme, tu sais, t'amputer les deux jambes, tu vois. Donc, voilà, c'est pas sympa du tout, tu vois. C'est vraiment, c'est traumatisant le truc, ça te défonce la gueule. Alors, du Donc, coup, moi, je réfléchis. Ça veut dire qu'Aman, il va falloir qu'il, s'il son plan, ça veut dire qu'il va falloir enlever le chi à tous les maîtres de la Terre. il veut enlever le chi à tout le monde en fait. Hein. Il veut, basiquement, en vrai, dans notre monde, ce serait Hitler. Hein. Faut supprimer la domination judéo-maçonnique en haut de la société. Faut faire une Sauf purge. qu'Hitler, il a pas tué 6 millions de juifs un par un, quoi, contrairement à ce que doit faire Aman. Ouais, Oui, c'est ça, le c'est truc. très con. C'est quoi qu'on puisse dire, c'est très con, ce principe-là, c'est très con. Oui, ça me rappelle cette scène qui est à la fois très terrifiante et qui en même temps, en fait, me fait hurler de rire. Lorsqu'il est sur une estrade avec plein de gens qui font la queue leu pour se faire enlever le truc. C'est effrayant. Puis ensuite, tu te dis, t'as l'impression qu'il prend, allez, 30 secondes pour faire ça. Il doit se concentrer, il doit utiliser son pouvoir et tout. Il utilise de l'énergie. Il va faire les 1000 personnes à la fois. Ah non, mais le mec, c'est tous les jours. Allez, 100 suivants, 100 suivants, 100 suivants. Le mec, il dirige même plus son pays. C'est Staline, mais qui, tout le long, tu sais, il est en train de décapiter tous ces des capitalistes et bourgeois avec la faux. Au suivant. Au suivant. Bon, après, on sait pas c'était quoi son poste dedans. Il a peut-être fait voir des maîtres de sang secrets comme lui pour le chi. Ça me semblerait incohérent. Ça me semblerait incohérent. Bon, lui-même, c'est un hypocrite vu que c'est un maître de sang. Mais donc voilà, pour vous expliquer que techniquement c'est une lutte de race. C'est la race justement des profanes et la race justement des maîtres qui sont définis par leur sang et par leur naissance. Hein. Je tiens à rappeler, hein, on ne choisit pas d'être maître. Techniquement, hein, quand on y réfléchit, certes certains pourront critiquer les nobles, on ne choisit pas d'être noble, mais noble, il y a quand même beaucoup plus de... Tu peux quand même beaucoup plus devenir un noble que devenir, par exemple, à notre époque, tu peux quand même beaucoup plus devenir un noble que devenir noir. Ou juif. C'est ça. Ou juif de sang, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Devenir cette race, quoi. Tu ne peux beaucoup plus devenir capitaliste, riche et patron que réellement, tu vois, noir, arabe, tu vois. Donc techniquement, là, on parle bien de personnes qui sont nées comme ça et qui ne l'ont pas choisi, tu vois. Ils sont comme ça, un point final. Un point final, tu vois, de naissance. Et donc, on parle quand même d'un mec qui veut justement supprimer une race complète, des races complètes de la société. Des ethnies complètes.
Donc voilà, hein, ça fait ça fait pas très très coco, hein, ça fait étrangement beaucoup plus facho. Mais bon. Par contre, Bah, c'est quand même un gros problème à son plan, c'est que les maîtres, ils leur enlèvent leur pouvoir. Mais est-ce que ça enlève les pouvoirs à leur descendance? c'est ce que je suis en train de penser en même Ouais, moment là. ouais, mais en fait, tu vois typiquement que ce système-là n'aura pas fonctionné en fait. C'est la chute du Génération, communisme, c'est fini. les années 90, c'est de la Russie. Bah, c'est à moins de génocider en fait tous les maîtres purement et Ouais, simplement ou les stériliser, bah, ça aurait pas marché. ouais, ben en bref, c'était foncièrement tourné, ça tournerait foncièrement sur un génocide. Voilà. C'est ça le problème. Donc Que ce voilà. soit des profanes ou bien Ben, au contraire des la maîtres preuve qui avec les maîtres de déposent. l'air. Et donc, pour parler, parce qu'on a bien parlé par rapport à ça, mais on va parler un peu des guitaristes. En termes de style, ils sont stylés. En termes Oui, de oui, ça, on va valeur, parler. de ce qu'ils veulent appliquer, c'est de la merde. Voilà. Mais bon, On passera. politiquement, réellement, je pense sérieusement que au début, ils avaient bu, tu vois, ils s'inspiraient, tu vois, de plein de trucs, mais ils avaient aucune valeur politique à insérer, tu vois, au sein de la Légende de Korra. Et que c'est vraiment à partir de la saison 3 qu'ils ont dit on va commencer à parler de politique parce que les gens ils sont intéressés par la politique, tu vois, ils trouvent ça intéressant, tu vois, à en parler. Et au final, tu vois, ils ont tenté de se chouraver comme ça parce que typiquement la saison 2 ne parle pas de politique. Oui. Il n'y a que la saison 3 et la saison 4 qui parlent de la politique. Et techniquement, la saison 4 fait redite. Parce Oh, qu'elle bordel. reparle du fascisme. Oh non. Oui, après, t'as la saison 3 qui parle. Bon, pas, elle parle plus honnêtement un peu d'autoritarisme en vérité, les Ah, trois la saisons qui saison parlent de. 3, les mecs qui veulent arriver au pouvoir, justement, ils en ont rien à foutre du gouvernement, tu vois. C'est la liberté, la liberté. Oui, justement, c'est plus anarchiste, mais qui, du coup, forcément, ont des gouvernements assez autoritaires comme celui la reine de la Terre. Ouais, mais ça on en parlera au moment, tu vois. En temps voulu. En temps voulu. En- Donc, bah, voilà les mecs. Voilà, bah, les Zigetaris, ces fameux co-communistes de l'univers de fiction, au final, bon, ben, ils ressemblent plus à des mouvements volkistes, ou en tout cas à des genres de communistes racialistes américains, tu sais, le truc qu'on dit communisme, mais on veut remplacer toutes les blancs par des noirs. Des blancs, les blancs Voilà. dirigés par des blancs, par des noirs, parce que ça, évidemment, ça va changer la donne. La société a un problème. Je suis sûr qu'en changeant la population, la société va marcher mieux. Voilà, c'est ça quoi, c'est de la merde. Mais bon, basiquement, après ça, si on considère que, évidemment, ils ne voulaient pas critiquer le communisme et plus critiquer, tu vois, ce racialisme, est-ce qu'on peut dire que c'est bien foutu? Oh. Est-ce que vous avez Ouah. une critique particulière ou juste des méchants très méchants? Ben, j'ai une dernière critique avec les égalitaristes, mais ça n'a rien à voir avec ça. Méchants et qui ont pas trop d'objectifs. En fait, ils ont pas l'air d'avoir d'objectifs à long terme, c'est ça le problème. Ouais. C'est en fait, réellement, ils ont pas l'air d'avoir de particulier objectif à part que faire leur évolution, tu vois. Au final, les Zigataristes en termes de factions méchantes, bon, pas particulièrement très intéressantes au final, hein. Ils ont un style très très fort et ils sont une menace assez pesante, mais en termes d'idéaux, de moralité ou de morale, bah, pas du tout en fait. Parce que je sais pas, moi je trouve que ce truc qui peut être intéressant, c'est montrer justement l'évolution de la pensée des gens, voir à la limite un peu comment est-ce qu'ils arrivent à corrompre les profanes pour les transformer, pour qu'ils aient une haine envers les maîtres. Sauf que en fait il y en a pas, et que voir d'un coup, voir au début de la série, t'avoir 10 Lopez qui sont des égalitaires, et voir bah, l'équivalent de quelques, voir en un mois ou deux, genre t'as tous les profanes de la ville qui sont devenus égalitaires quoi. Tu sais, ils ont Et tous puis, rejoint le Troisième Reich quoi. surtout, un autre gros problème. Leur capacité de destruction assez profane. Mais Ah genre, dès le oui, début. mais ils Ça, ont. c'est un des plus gros problèmes. Alors, c'est expliqué parce que justement ils sont avec l'autre industriel, mais. Oui, je parle des débuts où genre ils ont Oui, mais dès le réussi début. avec un dirigeable à détruire quatre autres Ah dirigeables. oui. Ils sont avec des mecs avec du Alors, mec du métal dessus. alors ça par contre, je suis sûr et certain qu'ils le montrent pas, mais que les égalitaristes ils ont des missiles solaires Stinger. C'est c'est genre ce moment où en fait à la limite en fait En ils auraient vrai, fait de la guérilla et tout, je dis pas. la puissance des égalitaires varie en fonction du moment, C'est En ça. fait, je sais pas si c'est les en égalitaires qui sont fonction du puissants ou scénario. c'est les policiers. En fait, je sais pas si c'est les égalitaires qui sont puissants ou si c'est les Mais policiers qui sont oui, mais modernes.
Mais on est d'accord, mais sérieusement, quand il réfléchit dans la série, il y a des moments où les égalitaires, ils éclatent les policiers, mais comme des merdes, mais vraiment comme des giga alpha. Et puis il y a des épisodes où en fait ils se font éclater mais en deux pichenettes. En fait, t'as le grand moment où ils éclatent des troupes d'élite, ils éclatent les maîtres, tu sais, les maîtres des éléments qui sont là pour protéger la famille de l'Avatar, et ils se font honnêtes par 3 enfants. Oui. Ça, c'est vraiment. Ça, par contre, c'est. La Voilà. loose. Non, en plus, ils sont pas vus sonner, ils sont pétés dessus en plus, hein. Par l'enfant qui pète. On a oublié son nom, mais on l'appelle juste l'enfant qui pète. Parce qu'en fait, dans la tête des scénaristes, ils se sont dit, bon, on doit faire des personnalités pour les gamins. Alors la fille, ce sera l'intellote. L'autre, ce sera la fictive, là, avec ses délires fantasmagoriques, là. Et l'autre, ce sera quoi? Et là, t'as un mec, il tape sur la table. Ce sera un enfant qui pète. Et avec une tête de trisomique. Avec une tête de skinhead du Troisième Reich. Des pommes. Et là, t'es en mode, ah bon, vraiment? Et il te dit, oui. Et là, ils sont en mode, Alors, tu es un putain de génie. vous dites que cet enfant pété? Ne vous moquez pas de moi. Montrez-moi pour voir. J'ai besoin de voir pour croire. Et donc voilà. Bon. Les gens, on a fait, je pense, 40 minutes sur le scénario. Je pense qu'on a fait 20 à 10 minutes sur les guitaristes. On fait une critique sur l'intrigue en général. Bon, vous voulez que je résume mon point de vue sur l'intrigue en général, sur les 3 intrigues en général? Vas-y, Bon, vas-y, techniquement, c'est drôle. on les a fait de façon un peu bordélique au sein de l'épisode. Donc, de toute façon, donc ça va. Mais, basiquement, mon avis, l'intrigue par rapport à la maîtrise de l'air, c'est mal foutu, c'est fait trop à la va-vite. Toute l'intrigue par rapport au Galactic Football, cordialement, on s'en branle. C'était juste cool. Honnêtement, ça- C'était cool par l'animation. Mes sœurs méritent un épisode dédié à ce truc. Ouais. Ouais, Mais bon, voilà. vraiment pas passionnant en fait. Je dirais pas nul, mais je dirais pas passionnant. Tu vois, c'est un truc en entier, tu vois, 10 sur 20, tu vois, tout pété. C'est pas passionnant. L'intrigue sur les égalitaristes, raf. Le début était cool, c'était pesant, c'était prenant. Les intrigues un peu de complot, c'était un peu cool. Mais au final, ça finit un peu en queue de poisson. Et la révolution, j'ai trouvé un peu long. En fait, le moment où en fait, les révolutionnaires sont au pouvoir, j'ai trouvé un peu long et un peu chiant. L'intrigue par rapport à l'amour, de la Voilà. merde, je chie dessus. 0 sur 10. 0 Ah, sur 20, c'est- nique sa C'est mère. pire. Et le pire, vraiment le pire de la série, pour l'instant. Et l'intrigue sur Manuel Valls, c'était vraiment un 10 sur 20 aussi, hein. Mais il y a que la fin, en fait, il y a que la fin de l'intrigue des égalitaristes et de Manuel Valls qui est cool. Parce que la fin est commune. Ouais, la fin, en fait, la fin lie les deux, en fait. Lie les deux, tu vois. Donc au final, on devrait les considérer, tu vois, comme l'intrigue des maîtres de sang, en fait. Et au final, l'intrigue des maîtres de sang est sympathique. Le principe est vraiment sympathique, mais au final, Mal. leur fin est cool. Mais pour y amener, c'est tellement rempli de trucs un peu éclataxes et de personnages qui sont tellement un peu mal foutus et auront besoin d'être tellement caricatural pour le faire. Parce qu'au final, tu regardes un peu l'intrigue, t'es en mode vraiment, si le principe était pas cool, réellement ça vaudrait, tu vois, un 8 ou un 9 sur 10. Un 9 sur 20. Je disais. Réellement, vraiment, c'est parce que la fin, et tu vois, le principe est vraiment cool, que ça mérite un 11, peut-être un 12 sur 20, tu vois. Un 12 ou 13 Ouais. sur 20. Et donc, mes chers camarades, maintenant, notre avis complet et une note sur 20 de la légende de Korra. À toi, Zondo. Voilà, là. Déjà, la fameuse intrigue. Justement, la fameuse intrigue inexistante de comment est-ce qu'elle apprend les pouvoirs. Parce que déjà, elle sait faire tous les éléments d'un coup à part l'air dès la naissance. Genre, dès qu'elle est enfant, elle sait tout faire. Ouais, ça c'est vrai. C'est, Ça, c'est, c'est, par c'est- contre, Elle a 3 ans. elle manie les 3 éléments, hein. Ouais, Oui. fait aucun sens Et aussi. du coup, Arisu, et hein. du coup,
Oui, c'est ça. Et du coup, bah, l'intrigue, à ce niveau-là, elle est inexistante. Donc, je peux pas la noter vu qu'elle est inexistante. Mais en Et fait, du coup, bah, note pas les intrigues. Je te conseillerais de faire un résumé en fait de ton point de vue par rapport à ça et de donner une note, tu vois, à la saison. hmm, d'accord. Sur 20. Donc, euh, donc forcément, bah, après arrive le moment où elle arrive dans la ville. Bah, c'est mignon. C'est mignon. Il se passe des trucs pas intéressants, mais c'est un bon début de série, quoi. C'est le début normal. Elle tabasse des méchants, on introduit des personnages, on introduit l'utilité de certains personnages. Bon, c'est moyen, mais ça fait le taf. Ensuite arrive le grand moment Galactic Football, où t'as parmi les meilleures animations de la première saison. Et prépare-toi Et parce que que la saison 2, mon vieux. oui, c'est pour ça que je dis de la saison. Et du coup, bah, ouais, voilà, t'as les meilleures animations de la saison pour un truc dont on se bat les couilles, en fait. C'est du football, quoi. C'est de la boxe. Ils font de la boxe anglaise, et c'est tout. Avec plein de règles à la con. Et ouais, bah, c'est secondaire. Pendant ce temps-là, t'as le carré amoureux mais qui te sort du. C'est genre, il te fait enlever toute envie de connaître les personnages. C'est ça le problème. Tu perds toute envie de vouloir connaître les personnages. De toute façon, pas vouloir savoir leur motivation. De toute façon, t'en as pas leur motivation. C'est vu que c'est totalement enlevé par ça, par le carré amoureux. Ensuite, bah, ouais. T'as le, t'as les révélations, t'as les révélations, ouais, qui sont, je trouve, qui se succèdent trop rapidement. T'as trop de révélations qui se succèdent entre les, entre le fait que, entre le fait que que t'as Amon qui est un, non, non, que t'as Manuel Valls, pardon, ouais, t'as Manuel Valls qui est un maître du sang. Que c'est un maître de l'eau, ça tu vois direct, et que c'est un connard, ça, bah, ça en fait, c'est le seul truc que j'ai bien aimé avec ce personnage, c'est qu'il se servait des profanes pour faire une extrême droite d'en face entièrement sur les maîtres. Ça, c'était logique. C'était le seul truc politique logique à peu près. Et ouais, bah du coup, t'as lui ensuite dé- qui, qui tue pas l'avatar, même si c'est logique ensuite parce que ça réglerait pas son problème. Du coup, t'as ce moment-là, puis t'as Amon qui lui pète la gueule. Oh, je suis en train de faire un résumé Non, ouais, entier. non, mais en fait, fais pas un résumé de la série, fais un résumé de ton avis. Tu vois. Donne un avis. En fait, c'est que à la fois ils ont trop rushé l'histoire en mettant plein de trucs, plein de personnages, mais en même temps, ils ont oublié toutes les intrigues intéressantes. Ils ont rushé sur des trucs qu'on s'en fout. Et du coup, arrivé les derniers épisodes, ah mince, c'est vrai, on faisait un scénario. Et puis du coup, bah, ils ont tout rushé. Ou alors, t'as des moitiés d'épisodes qui servent à rien, et t'as l'autre moitié où c'est, tu sais, genre, t'as la première moitié, vite, il faut attendre l'armée du feu. Il faut attendre l'armée du feu. Et du coup, t'as la moitié d'épisode, c'est ça. Et t'as l'autre moitié d'épisode, bah, bon, voilà, l'armée du feu arrive, se fait péter la gueule, coucou. Voilà, ça c'est fait. Ouais, et t'as plein de personnages qui apparaissent qui sont surpuissants pour rien. Je parle notamment du Clodo. Le Clodo qui sait tout faire, si vous vous souvenez. Ah oui, c'est vrai ce Euh, Clodo. Voilà, surtout qu'il a les bonnes connexions et qu'il connaît un peu tout les Lopez de la ville. Oui, mais sauf qu'il sait littéralement faire à partir de caca, à partir de déchets, il a littéralement pu envoyer un message à la Nation du Feu. Un message filaire, hein, je te rappelle, parce que C'est pas lui qui envoie le message. C'est si si. les. Non, c'est quand Tanzin est justement allé à la base justement du bah, de la Légion quoi. Il a demandé justement spécialement qu'ils envoient un message justement à la marine. Oui, et après que la marine se soit fait péter la gueule, t'as Clodo qui avec comment ça s'appelle? Le truc à il redemande Ah de oui, nouveaux c'est vrai. renforts. Et il redemande de nouveaux De- renforts comme ça. Sauf qu'il le sort d'où son truc? Et c'est filaire ça normalement. Donc tu vas me faire croire qu'il y a il y a un fil qui va jusqu'à la Nation du Feu. Après, on sait pas peut-être qu'il s'est raccroché au filaire normal, hein. Bah, c'est étrange. Mais c'est vrai.
Et puis, bah, ouais, il y a trop de trucs qui sont rushés. T'as des trucs tu vois qu'ils servaient à quelque chose qu'au dernier moment. Le coup de la mer, le coup de la mer à Asami qui est rushé d'un coup. Son père aussi qui est un traître, c'est rushé d'un coup. Ouais, la fin est rushée. Et surtout le grand moment, la révélation finale. Oh, oui, c'était bel et bien un maître de l'eau. Le mec, il se fait péter la gueule, il atterrit dans l'eau. Son premier réflexe, faire une tornade d'eau de 14 mètres de haut, histoire de bien être visible, et bien montrer son visage où on voit son visage où il n'y a plus la cicatrice. Putain, c'était vraiment le méchant charismatique et intelligent du début qu'on a eu depuis le début de la saison. Ça aussi. Oh, Amon, un personnage qui était très cool, mais qui disparaît, quoi. C'est genre, il se fait éclater à la fin, il déçoit à la fin. Ouais, c'est sûr. Enfin, jusqu'à la scène du bateau. À jamais dans notre cœur, le bateau. Ouais. Très bien cette scène. Pinou, Voilà, ton avis? c'est Ah oui, ton avis, ta voilà. note sur 20, Zomb? Pour Bolin et pour la scène du bateau. 11/20. Ok. Alors, Pinou, ton avis? Ben, de toute façon, comme je l'ai dit, l'inconvénient, ça serait pas porte-fou, c'est que les saisons sont trop courtes. Donc, bon, je pense qu'après, ils ont voulu sacrifier la longueur des saisons pour justement caler une quatrième et voir être un plus de thèmes, mais honnêtement, Passe pour tous, c'est charcuté, quoi. Ils sont mis dans des boîtes de sardines, là, les épisodes. Genre, t'as l'impression d'en sauter. Des fois, t'as un scénario, genre, oh, je suis pété la gueule, je suis en pleurs dans tes bras. Tu me dis, le lendemain, ah, sort le Galactic Football, les gars. Bon, il y a les égalitaristes, mais d'abord, les priorités. Si on fait pas Galactic Football, ça veut dire que les égalitaristes ont gagné, ok? On veut pas tomber dans la peur. Pas faux, ça. Donc voilà. Donc avec le carré amoureux de ces morts qui sert à rien, qui fait juste perdre du temps et qui développe même pas les personnages, qu'on recommence à zéro. De toute façon, en tout cas, Korra elle finit avec la fille d'Asato là. Donc bon, alors que en plus t'as quand même plein de personnages, genre Asato et Mako, bon, ils sont là mais pour être là. Il y a que Bolly qui lui pour moi qui aurait dû être limite le personnage, le deuxième personnage principal, mais qui je sais pas. Il est là, mais genre, ça se voit qu'il, je sais pas, il préfère mettre Mako en avant alors que Mako, ben, il fait rien, quoi. Ensuite, t'as le truc des égalitaristes qui aurait pu bien être fait avec d'aborder des thèmes intéressants, mais en réalité, quand ils pensent 5 minutes, tu te rends compte que c'est de la merde. Ouais. Que même s'ils gagnent, ils gagneront voir le temps d'une génération avant que ben, les maîtres apparaissent de nouveau. Surtout qu'en réalité, à moins que ce soit les maîtres qui leur pètent la gueule. Et après, bah, Après, je vais pas non plus faire mon grincher en plein de tout, car on est obligé de reconnaître qu'il y a des bonnes choses quand même. Parce que l'animation est moins bonne, genre avec le style artistique, mais pendant les combats, elle est excellente, hein, on va pas se mentir. Genre notamment le combat contre Harlock là, au conseil, Manuel Valls, là. avec Manuel Valls. Non, Oui, mais avec Manuel Valls, là, en réalité, j'avoue que le combat au conseil il il est est grave vraiment. cool. Ouais, il est cool. On va pas se mentir. Après, ouais, voir même lors des combats où les matchs de football, l'animation est bien foutue, mais le style artistique, le première moitié de la saison, ça va, et après, c'est la zone, quoi. C'est le C'est la Tcherno- zone. c'est la zone, quoi. Genre, tu regardes dans le fond, tu vois des stalkers, quoi. C'est pas faux en plus. Faut le savoir, hein. Moi, j'ai regardé, il y avait deux stalkers, hein. Des zones. Je les ai mis dans le fond, et en plus je les ai pris par le col, j'ai dit qu'est-ce que vous foutez là? Ils ont fait bah c'est la zone ici. Ils avaient plus de budget pour filmer dans Chinatown, alors ils ont fait venir à Tchernobyl. Et voilà, t'as des personnages qui sont cons, qui sont pas développés, de toute façon, il y en a qui est développé. T'as l'entraînement à l'air qui ben, n'existe pas, genre, ça y est, elle le sort de son cul quand on en a besoin. Les Et genre, scénaristes en ont besoin, c'est pas pareil. en même temps, ça se voit qu'il y a aussi un des gros défauts, c'est qu'ils ont changé de scénariste, donc ça se voit quoi. J'aime bien il a fallu 2 scénarios tout seul. Bon, après, voilà, bon, je vais pas non plus juste cracher Man, car comme je l'ai dit, il y a des choses intéressantes, genre les Kara Design qui sont pas mal. Il y a des bonnes idées en termes de direction artistique, l'animation qui peut être bonne.
Et au fond, il y avait de bonnes idées, c'est juste qu'elles ont été malmenées, bâclées et qu'elles ont été rushées. Donc bon, je vais être dur, mais après, ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas les points positifs. Moi, je dirais que ce serait un 10 sur 20. Oh là là. Des propos, disons-le, violents. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe. Maintenant c'est à ma note, hein. Aïe, aïe, aïe. La dernière note, le dernier En avis. fait, on n'a pas parlé du système dont marche le Conseil de la République. Ouais, L'oligarchie, tu veux dire? en vrai, j'ai dû chercher sur Wikia pour savoir comment ça fonctionnait. True Déjà, story, hein. déjà ça c'est un problème. Bon, alors, mes chers, j'ai des gros P. Yes. Voilà, parce qu'il faut que je marque mon territoire et parce que j'ai très fortement envie de chier. Alors, mes chers Hmm. camarades, mon avis, je le résumerai très simplement parce que je vais faire un peu court parce que techniquement on est quasiment à 2 heures de vidéo. Moi qui pensais que ça allait faire 30 minutes, putain. Finalement, je pense qu'il y aura beaucoup moins de montage sur cette vidéo. Donc, mon résumé, je le résumerai à... Comme m'a dit mes camarades ici présents, mon avis est un peu un gloubi-boulga de le leur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que les événements qui sont produits et les éléments d'intrigue ont été rushés, qu'il n'y a pas eu assez de développement de personnages, qu'on s'est pas assez attaché aux personnages, et que réellement, à la fin de la série, j'étais attaché techniquement à 3 personnages de tout pété. Ce qui est bas, hein, ce qui est très bas. Et en plus, j'étais tellement plus convaincu sur certains méchants, ou c'était tellement caricatural que j'avais cordialement rien à foutre en fait. Et ils sortent tellement de trucs de leur cul à chaque fois que ça commençait, ça devenait véritablement saoulant, et que l'intrigue amoureuse était tellement chiante qu'il y a des moments où vraiment tu commençais à te faire des pattes et à faire des blagues par-dessus parce que t'avais juste envie de faire t'avais juste envie de passer à autre chose parce que c'était chiant. Et donc voilà, moi je résumerai cette série par... Il y a eu des moments bien, l'animation était vachement cool, les combats j'ai trouvé vachement génial, mais réellement tout ce qui est par rapport au scénario, par rapport aux intrigues, et par rapport au chara-design à la fin, c'était bas. C'était bas, ça a fait une grande chute. Beaucoup de potentiel mais mal utilisé. Donc je résumerai par cette petite note, douce et amère, d'un 10 sur 20. Hmm. D'un 10,5 sur 20. 10,55 sur 20. Voilà. Et je pense que c'est sur ça que nous avons terminé cette vidéo. Sur quasiment 2 heures de vidéo, les gens, je vous souhaite bonne chance quand même pour vous mater toute la vidéo. Hein. Ça doit être passionnant, ça doit être Oh, impressionnant. t'aurais qu'à Ouais. l'annoncer. Bon, bah les gens, je vous souhaite bonne journée sur cette note qui finira un peu au final l'ensemble général, je pense, de la vie du groupe par rapport à cette série. Au final, 10,5 sur 20. Moyen. Moyen. Voilà, Donc c'est ça. voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée les gens. Et allez vous faire foutre et passer une bonne soirée. J'ai rien d'autre à dire.